Nous bénissons le Seigneur. Vraiment, j'aime tellement la présence de Dieu. J'aime vraiment être dans cette présence. Et je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de nous trouver dans cette présence. Alléluia. Amen. Pour moi, enseigner, ce n'est pas un fardeau. C'est un moment de plaisir. Amen. Je prends tellement plaisir à être utile à Dieu. Des fois, les gens disent la lourde charge. Ce n'est pas une lourde charge pour celui qui aime vraiment le faire. Et je suis passionné de ce que Dieu fait au travers de moi. Amen. Et j'aime quand il travaille dans ma vie, au travers de ma vie, dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Nous allons voir une thématique importante et j'aimerais vraiment la partager avec un cœur rempli d'amour, sans condamner, sans juger quiconque, mais vraiment dans un esprit d'aider des personnes qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Alléluia. Ce genre de sujet, aujourd'hui, notre thématique, c'est marié à un pervers narcissique. C'est la thématique de notre atelier. Seigneur, merci parce que tu mets ta parole dans ma bouche, afin d'enseigner avec justesse et amour surtout, et de dire ce qui est juste selon ta parole et selon ta vérité. Alléluia. C'est un sujet, normalement, qui n'a jamais sa place au niveau des enseignements dans les assemblées ou dans les églises. Vous allez très peu entendre des gens enseigner ou parler du pervers narcissique. On n'en parle pas. Et encore moins, pourtant, c'est une réalité dans les mariages et encore plus dans les mariages chrétiens. Alléluia. Où plusieurs sœurs qui aiment Dieu se trouvent mariées à des soi-disant frères, pasteurs, responsables, parfois chantent aussi, mais qui sont des PN. Les PN, c'est des pervers narcissiques. Il y a une chose dont l'Église est très peu consciente et qui crée beaucoup de problèmes au sein de l'Église, ce sont les maladies psychologiques. On ne parle pas beaucoup des maladies psychologiques. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de thérapie au sein de l'Église. Et des fois, au haut niveau de l'Église, c'est-à-dire même au niveau des pasteurs. Ils ont des dérangements émotionnels et psychologiques, certains d'entre eux. On a tendance à assimiler tout ce qui est psychologique à la possession, au démon. Mais j'avais donné une fois un enseignement ici où je dis tout n'est pas que spirituel. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le spirituel, qui sont du domaine de la psychologie, de l'âme. Alléluia. Parce qu'il y a des maladies dans les 3 niveaux de notre être, de corps, notre esprit et notre âme. Chacun de ces niveaux-là a ses maladies. Donc, quand on est en face des situations, il faut d'abord détecter que cette situation est liée à auquel de notre niveau, à notre corps. Parce que pour avoir une maladie physique, mais en réalité, ce n'est pas une maladie physique, mais c'est une maladie spirituelle. Alléluia. Amen. Mais vous pouvez avoir une maladie qui semble être spirituelle, mais en réalité, ce n'est pas un truc spirituel. Par exemple, quelqu'un peut être dans la folie. On va dire que c'est spirituel, mais en réalité, ce n'est pas un problème spirituel. Ça peut être un problème de l'âme. Il a eu un dérèglement dans son âme. Alléluia. Donc, il faut pouvoir détecter cela. Et parler des choses de l'âme, c'est quelque chose de très rare au sein de l'Église. On est très concentré sur tout ce qui est fire. On prie pour renverser les démons, on prie pour renverser ci. Or, la Bible a donné un secret important. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard comme l'état de ton âme. Donc, l'âme, la condition de l'âme, conditionne énormément de choses dans nos vies. Et c'est très important. Amen. Alléluia. Très important. Le plus grand risque de se marier avec un PN, de se marier un pervers narcissique, c'est un risque qui est très présent dans la vie de plusieurs personnes. La preuve, nous avons plusieurs hommes et plusieurs femmes qui se retrouvent atteints par cette pathologie. Alléluia. Malheureusement, qui se marient au sein de nos églises, qui se marient avec des frères et des sœurs de nos églises, pendant qu'ils ne sont pas délivrés de cette pathologie. Les maladies de l'âme, certaines sont des pathologies. Nous sommes dans une époque du monde où ce genre de profil, les PN, les pervers narcissiques, que ce soit hommes ou femmes, surtout hommes, sont en grande quantité. Ils grandissent de plus en plus. Il y a beaucoup plus de pervers narcissiques
et des pervers narcissiques dans le monde dans lequel nous vivons. Donc je vais nous parler dans cet enseignement qui débute de tous les comportements qui décrivent le pervers narcissique. Afin que chacun de nous, ceux surtout qui ne sont pas mariés, ou tout le monde même, puisse se rassurer qu'il n'est pas un pervers narcissique. Parce que quand tu écoutes un enseignement, il faut le prendre d'abord pour toi. Tu vas te rassurer que tu ne développes pas les tendances où tu n'as pas commencé à l'être, où tu n'es pas déjà en train de l'être, où tu ne l'es pas. Si c'est le cas, je pense que tu dois rentrer dans un processus d'accompagnement pour ta délivrance et ta restauration de l'âme. Et aussi, nous allons écouter ces enseignements par rapport au comportement pour nous rassurer que la personne avec qui nous marchons, la personne avec qui, nous cheminons, la personne avec qui nous sommes mariés n'est pas un pervers narcissique. Parce que d'autres sont dans des souffrances extrêmes, pensant que la famille est en train d'attaquer le mariage, pensant qu'il y a une malédiction qui est sur leur vie. Pourtant, ils ont affaire dans leur mariage à un pervers narcissique. Amen. Ensuite, je vais parler de comment gérer ce genre de personnes. Comment gérer un pervers narcissique. Que faut-il faire si vous êtes marié avec un PN? Comment vous comporter? Quelle est la bonne attitude? Mais je dirais déjà l'attitude que ceux qui sont en train de cheminer ou qui sont fiancés à un pervers narcissique doivent avoir, c'est de le quitter et de la quitter immédiatement. Ceux qui sont fiancés ou qui sont en train de cheminer ou qui sont en fréquentation. Si quand je vais donner l'enseignement, tu te rends compte que celui avec qui tu es fiancé ou celui avec qui tu es en train de marcher pour le mariage est un pervers narcissique, mon frère, ma soeur, sors directement de cette relation. Parce que ce sont des personnes qui changent très difficilement. Très difficilement. Pour que quelqu'un puisse changer, il faut que son cœur soit dans l'humilité. Et la caractéristique principale du pervers narcissique, c'est l'orgueil. Et c'est très difficile de changer un pervers narcissique. C'est vraiment Dieu, dans sa grâce. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Autant laisser cette personne que Dieu la transforme d'abord, avant que tu t'engages. Ça veut dire, si tu étais conscient de cela avant le mariage, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Sache que Dieu t'a sauvé. Et que peu importe l'amour que tu as pour cette personne, sors de là. Tout à l'heure, je vais parler du comportement que le pervers ou la perverse narcissique a. Et il ne faut pas prendre le risque de gaspiller ta vie. Parce que marier à ce genre de personnes est destructeur. Il y a plusieurs femmes qui sont enterrées parce qu'elles n'ont pas écouté. Elles sont maintenant dans les tombes. Elles n'ont plus de chair. Elles sont mortes. Leur vie est abrégée. Parce qu'elles n'ont pas compris que c'était dangereux pour elles de se marier à un pervers narcissique. Il y a des personnes qui ont raté leur destinée parce que se sont mariées à un pervers narcissique. Et je pense que, comme je l'ai dit, s'il y a une chose que nous, on ne peut pas sacrifier dans notre vie, c'est notre destinée pour quiconque. Tu ne peux pas sacrifier ce que Dieu a à faire avec toi pour quiconque. Même pour tes propres enfants, ne sacrifie jamais ta destinée. Parce que tu te retrouveras devant le Seigneur et il devra t'accueillir en tant que bon et fidèle serviteur. Mais comment il peut t'accueillir en tant que bon et fidèle serviteur si ta vie n'a pas été utile pour le but pour lequel il t'a créé? Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un qui se rend compte, tu es fiancé à lui, tu le fréquentes, vous êtes même en cheminement, vous avez déjà fait même le coco et tout le reste, la présentation, et il n'y a pas encore eu la dot, et tu te rends compte que c'est un PN ou c'est une PN. Arrête tout maintenant. Ta vie, ta destinée a plus de valeur qu'un mariage. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que je vais partager pendant cet enseignement. Comment le reconnaître et comment fonctionner avec si on est marié avec. Alléluia. C'est quoi un pervers narcissique? Il y a une définition de la Bible et du dictionnaire. Le terme pervers narcissique ou PN est un concept issu de la psychopathologie. Ça veut dire que c'est une maladie de l'âme que les médecins qui s'occupent de l'âme ou de la psychologie ont détecté. Ils ont détecté un type de personne, une manière de fonctionner. Et ils ont dit, ça c'est une maladie, ce n'est plus quelque chose de normal, c'est anormal. C'est quelque chose dont certaines personnes n'ont pas le contrôle, mais ils sont dedans, ils sont foncièrement malades dans l'âme. Alléluia.
eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Alléluia. C'est une pathologie qui décrit une personnalité caractérisée par une combinaison de traits narcissiques, je vais expliquer, extrêmes et de comportements pervers, de manipulation et de destruction d'autrui. Pour mieux décrire le pervers narcissique, on va prendre la définition des deux mots. On commence déjà par pervers. Ce mot n'a pas été utilisé n'importe comment. C'est une personne, un pervers, c'est une personne qui est enclin à faire du mal et qui s'y complaît. C'est-à-dire qu'il est disposé à faire du mal à l'autre et il aime le faire. Amen. Souvent par des moyens obliques, cachés ou détournés. Donc il peut te faire du mal, mais te faire comprendre qu'il n'est pas en train de te faire du mal. Tu ne réalises pas qu'il est en train de te faire mal, mais la personne est en train de te faire du mal. Tu as comme l'impression qu'elle ne veut pas te faire du mal. En réalité, c'est quelque chose de calculé dans son esprit pour te détruire. Fondamentalement, il est méchant, pervers dans sa perversité. C'est comme si je vois cette image. J'avais vu ça sur un statut, un TikTok, où le petit garçon, je crois que c'était en Chine, aimait tellement le canard. Et il jouait le canard, il s'amusait avec le canard et tout le reste. Et puis, une partie de la vidéo, on voit maintenant que le petit garçon est en train de manger le canard. J'ai dit, on l'a tué, le canard déplumé. C'est le petit garçon qui était en train de manger vraiment avec beaucoup d'appétit. Ça, c'est le pervers narcissique. C'est que tout ce qui il semble te faire du bien, c'est pour ta destruction. Tu vois le côté pervers, en fait. C'est que tu penses que la personne entend de vouloir te faire du bien, mais derrière ça, il veut te détruire. Tu vois? C'est que c'est un esprit tordu. Je vais bien l'expliquer. Amen. Donc, fondamentalement méchant, malfaisant ou corrompu. Du côté sexuel, c'est une personne dont le comportement sexuel s'écarte de la normalité socialement admise. Donc, c'est une perverse. Il y a le côté sexuel aussi. C'est des personnes qui ne sont pas dans le naturel sexuel. Alléluia. Donc, tout ce qui concerne les rapports sexuels, ils ont une déformation dans l'esprit qui peut être causée par un viol, par une dépendance à la pornographie, mais il y a une perversité qui est dans la personne que toi-même tu ne comprends pas. Moi, j'ai vu des femmes mariées qui sont mariées à des pervers narcissiques, un mari qui lui impose la sodomie. Et il lui dit, je t'aime. C'est ça seulement qui me plaît. C'est comme ça que moi, je me sens satisfait. Et la femme se sent obligée de supporter cela. Et il va jusqu'au point pour dire que si tu ne fais pas ça, ne te tourne pas que je sois obligé d'aller chercher dehors. Parce que c'est de ça que j'ai besoin. En fait, il est temps de faire croire à la femme que c'est toi maintenant le problème. Vous voyez? Il est en train de lui faire croire que c'est toi le problème. C'est toi qui ne veux pas qu'on soit bien. Pendant qu'il a un problème. Et certaines femmes, et la grande majorité, je dirais même 90% des femmes cèdent à ce genre de pratiques. Comme celle dont j'ai parlé hier, dont le mari la tire à la plage, il paye une prostituée, il couche la prostituée devant elle. Et il a fait comprendre que c'est ce qui le plaît. C'est comme ça qu'il se sent bien. Et elle, aimant la personne, étant dans une dépendance affective, veut faire plaisir à son mari. Il y a même des femmes qui draguent une autre femme pour leur mari, qui l'offrent en cadeau d'anniversaire. Chérie, je vais te faire une surprise. Je vais te trouver une femme comme tu les aimes. Oui, c'est pervers. Et c'est parce que le monsieur a reçu à la conditionner de telle sorte que elle s'est dit, je ne suis pas en train de faire du mal. Au contraire, j'offre à mon mari un cadeau, il sera heureux. Alléluia. Donc il y a la perversité dans le côté sexuel. Il y a la perversité dans le comportement. C'est-à-dire la personne est mauvaise, mais elle te fait croire qu'elle est bonne en réalité. Et elle te fait des comportements pour dire, elle le fait pour ton bien, mais en fait, elle est en train de te détruire. Il y a beaucoup de pervers narcissiques dans les marques. C'est-à-dire qu'il prend sa femme, il la vend aux autres, il gagne de l'argent. Alléluia. Et il nous fait comprendre que c'est pour nous aider. Amen. Il nous fait comprendre, je t'aime, c'est pour ça que je te demande de faire cela pour notre bien, pour ton bien. Parce que comment on va s'en sortir si on n'a pas à manger? Alléluia. De le côté narcissique, nous le connaissons. C'est la particularité du pervers narcissique. Une des grosses particularités, ce qui est relatif à l'amour excessif porté à soi-même. Le pervers narcissique, c'est des personnes qui ne se suicident jamais.
Le suicide, eux, c'est deux choses. C'est très éloigné d'eux. Ils s'aiment d'une manière extrême. Une personnalité caractérisée par l'égocentrisme. Dans l'égocentrisme, dans tout ce qu'il fait, c'est à lui qu'il pense. Dans tout ce qu'elle fait, c'est lui, c'est elle d'abord. Elle ne fait rien en pensant à toi, lui ne fait rien en pensant à l'autre. C'est lui, c'est elle qui est la priorité de sa vie, même pas ses enfants. Une administration de soi, une préoccupation exagérée par sa propre personne ou par son image. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont obsédés par leur image? Obsédés par ce qu'ils reflètent? Obsédés par le fait qu'on les voit et qu'on les connaisse, qu'on les admire? Ils ont même des fois l'impression qu'ils te font une faveur ou elles te font une faveur en étant avec toi. Ça, c'est le pervers narcissique. Nous allons voir leur comportement, comment le pervers narcissique se comporte. Et je me suis rendu compte que la liste du comportement est longue. 20 comportements qui décrivent le pervers narcissique. 20. Ils vont pas tous manifester tous les 20, mais il y a des comportements qui restent communs à tous les pervers narcissiques. Alléluia. Nous allons les voir. Le premier comportement évitant qui fait partie du pervers narcissique, qui devine de quoi je veux parler. Le premier comportement, ça commence par M. La manipulation. La manipulation, c'est son premier comportement. Si le pervers narcissique n'est pas manipulateur ou manipulatrice, tout le reste ne tiendra pas. Parce qu'il fait toute chose à dessein d'exploiter l'autre. Il fait toute chose à dessein d'amener l'autre dans ses convictions, dans ce que lui veut. Son objectif, c'est que l'autre fasse ce qu'il veut. L'autre devient comme un objet qui doit suivre tout ce qu'il lui veut et le sens dans lequel il veut aller. Donc, il ou elle est manipulateur. Vous allez voir que je vais beaucoup dire il parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la perversité narcissique. Alléluia. Donc, la manipulation à deux niveaux, la manipulation émotionnelle. Amen. Si tu es une personne qui a un besoin affectif grand, si tu es une personne qui a toujours besoin de te sentir aimé et tout le reste, tu es une personne qui a toujours besoin de te sentir rassuré, tu es une personne qui a toujours besoin de te sentir exister, tu es une très bonne proie pour un pervers narcissique. Ils aiment les personnes qui ont tout le temps des attentes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra te les donner au début. Il va te faire vivre le ciel et la terre en même temps. Il va te donner la joie en même temps, mais à dessein. C'est que demain, il puisse t'utiliser et te manipuler. Alléluia. C'est des personnes foncièrement manipulatrices. Foncièrement manipulatrices. Le manipulateur fait toute chose à dessein. Ses intentions sont toujours négatives. Et négatives plutôt. Une intention négative. Amen. Donc les pervers narcissiques sont très doués pour manipuler les émotions des autres. Très doués. Très doués. Ça, faites très attention. Quand vous avez cette capacité ou bien quand vous avez ce désir parfois d'amener les gens à faire les choses que vous voulez sans leur dire clairement, et puis vous les poussez à faire des choses, vous êtes en train de jouer avec le feu de la perversité narcissique. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, ou si vous voulez quelque chose de la part d'une personne, dites-le-lui directement. Amen. Mais n'ayez pas un comportement à vouloir amener la personne à faire, sans même le dire, et à faire votre volonté. Alléluia. Donc, ils sont foncièrement manipulateurs dans les émotions. Ils vont faire croire, si on prend l'homme, à une femme qui l'aime. Ils vont lui faire croire que c'est elle qui les aime pas assez. Ils vont faire croire beaucoup à cette femme. On a croisé des femmes victimes de pervers narcissiques. Vous vous rendez compte qu'elles sont vidées d'elles-mêmes, mais elles sont remplies de lui. Parce que quand vous voyez certaines situations que d'autres femmes vivent dans leur mariage, dans leur relation, qui pleurent pour un humain, vous comprenez qu'elles sont foncièrement manipulées. Elles pleurent, elles sont désespérées. Leur vie tourne autour d'un homme et non pas de Dieu. Et ça, c'est avec la manipulation qu'on y arrive. Ça fait très attention. Très attention.
Quand vous avez des objectifs dans votre tête et que vous ne les dites pas, et puis derrière vous posez des actes pour pousser les gens à rentrer dedans, vous êtes en train de jouer avec le feu de la perversité narcissique. Et beaucoup le font. Si tu veux quelque chose de quelqu'un, dis-le lui, demande-le lui. Même si tu sais qu'elle ne va pas accepter, demande-le lui. Ne pousse pas la personne à le faire sans le lui dire. Alléluia. On a vu comment plusieurs de nos sœurs, plusieurs de nos frères sont tombés émotionnellement et éperdument amoureux des pervers narcissiques. Ils utilisent les émotions des autres à leur avantage. À leur avantage. À leur avantage. Donc, manipulateur dans les émotions. Il y a de la manipulation aussi financière. Gare à toi. Si tu es marié à un pervers narcissique et c'est lui qui a les moyens. Amen. Quand il veut obtenir quelque chose de toi, il refuse de te donner de l'argent. Il refuse de donner l'argent pour la scolarité des enfants. Il refuse de donner l'argent pour les courses des enfants. Combien de femmes au Gabon se retrouvent dans ça? Amen. C'est de la manipulation financière. Ce sont tes enfants. C'est la femme que tu as mariée. Même si vous avez un problème, en quoi le fait que à quel moment tu arrives au point où tu ne veux plus donner l'argent pour tes enfants, pour la maison. Ils vont jusqu'à des fois même à ne plus payer le loyer. C'est un pervers narcissique. C'est pas parce qu'on ne s'entend pas que maintenant tu récupères ton argent. La manipulation financière. Il utilise l'argent pour manipuler l'autre. Et donc, des fois, ces femmes sont obligées de se soumettre encore à beaucoup de choses. Parce qu'elles ont peur de se retrouver dans la pauvreté. Elles ont peur de tout perdre. Elles ont peur de ne pas avoir des moyens pour leurs enfants. Alléluia. Et beaucoup de femmes sont dans cette situation. C'est pour ça que je dis aux femmes, je ne vais pas d'aller forcément chercher l'argent, mais ne dépendez pas financièrement de quelqu'un. Travaillez. Et faites attention à ne pas rentrer dans un mariage avec un pervers narcissique. Même si on n'a pas le moyen, s'il n'est pas pervers narcissique, il va prendre ses responsabilités. Il ne va pas prendre l'argent pour en faire un instrument de manipulation. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas. Je ne paye plus le courant. Tu as dit que tu es fâché, non? C'est fini. Je discutais récemment avec un jeune qui a vécu beaucoup de difficultés. Et j'ai dit, oh, ton père. Son père est quelqu'un dans cette nation. Mais l'enfant vit dans la pauvreté, dans les complications. Et je dis, mais pourquoi ton père ne s'occupe pas de toi? Je dis, non, comme ma maman a décidé de le quitter, il a décidé de tout couper. Tout. Au point où l'enfant a fait l'accident et l'enfant a failli mourir, il a donné 5 francs. Tout ça pour se venger de la mère. L'enfant a quoi à voir avec les problèmes entre vous? Alléluia. C'est une dimension de perversité narcissique. Alléluia. Si tu fais les enfants, tu les assumes. Que tu t'attends ou non avec leur mère. Tu ne peux pas utiliser ces instruments-là pour leur imposer. J'ai ma petite sœur Mariam qui est dans une école. Mais vous le demandez, elle me disait tout le temps que ce sont les mamans seulement qui se battent. C'est ça, non, Mariam? Pour payer l'école des enfants. Deux fois, même, elle dit, quand c'est chaud, il faut appeler leur père. C'est ça, non? Mais les papas ne réagissent pas. Parce que c'est si comme tu m'as quitté, moi aussi c'est fini, je ne m'occupe plus de tes enfants. Mais c'est tes enfants, c'est ton sang. Demain, tu vas être vieux, fatigué, malade peut-être. Mais l'enfant que tu es en train de rejeter aujourd'hui, parce que tu es pervers narcissique, c'est l'enfant là que tu vas chercher. Alléluia. Amen. De la manipulation. Et quand on parle de financière, c'est aussi par rapport au comment on appelle ça? Au rapport sexuel. Aujourd'hui, à Libreville, il ne faut pas être une belle fille. Pour avoir le travail, c'est dur. Ah oui. Quand une femme a une beauté qui capte, elle a du mal à avoir le travail. Pourquoi? Parce où elle va, le gars lui propose le sexe pour les embaucher. Parce que ce sont des pervers narcissiques. Mais la fille souffre, elle a des compétences. Elle a le niveau. Mais quand elle vient là, il finit de faire l'entretien, il ne dit même pas. Après, il dit, bon, en tout cas, vous êtes embauché. Vous allez commencer dès lundi. Prenez mon numéro, appelez-moi le week-end. On va mieux discuter. Vous connaissez l'hôtel qui est là-bas? On va mieux discuter.
Mais quand la fille est coincée, certaines sont obligées de céder. Beaucoup cèdent. Elles sont obligées. Parce que derrière, elles ont des petits frères. Derrière, elles ont des loyers, elles ont des charges, elles ont des enfants. Elles sont obligées d'aller accepter de coucher. Deux fois, c'est pour donner un rôle dans ce cinéma, le monde du cinéma, le monde du football. Pour que tu sois sélectionné, tu couches. Pour que tu puisses être pris comme un acteur dans le casting, tu couches. Parce qu'il sait qu'il a les moyens. Donc, il utilise ce pouvoir financier pour dominer sur des gens. C'est de la perversité narcissique. Alléluia. C'est de la perversité narcissique. Donc, faisons très attention. Vous êtes dans une relation et à cause d'une petite dispute, monsieur dit, vous n'êtes pas encore marié. Ah non, moi en tout cas, je n'ai plus rien pour toi. Tu n'as pas dit que tu veux te montrer une femme. Fais très attention. Ce cas-là, il est déjà louche. Amen. Même quand on est fâché, on assume ses responsabilités. Alléluia. On assume ses responsabilités. Amen. Une des caractéristiques qui m'a donné des migraines parce que nous devons comprendre que le pervers narcissique, nous le rencontrons dans tout type de relation. Ça peut être un papa qu'il est. Ça peut être une maman. Ça peut être un ami. Ça peut être un fils spirituel. Pour nous les pasteurs, moi j'en ai rencontré toute une ribambelle. Mais c'est encore plus grave quand c'est un mari ou une femme que vous avez marié. C'est encore plus grave. Mais l'une des choses qui peut t'épuiser avec un pervers narcissique, qui malheureusement, il ne faut même pas chercher à voir, c'est l'absence de remords. Le pervers narcissique ne regrette jamais ses actes. Il peut te faire les pires choses. Tu vas essayer de lui faire comprendre que mais ce que tu as fait là, c'est mauvais. Mais il ne va pas comprendre. Il ne peut pas comprendre qu'il t'a fait du mal. Il n'arrive pas à comprendre. Un pervers, on a voulu faire comprendre à un de ces pervers. On rentre dans la réunion, qu'on soit dans nos têtes, on a migraine jusqu'à la fin. Parce que tu essaies de lui expliquer, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais la personne n'arrive pas à comprendre. Au contraire, elle a l'impression que c'est toi qui lui as fait du mal. Ils ont une absence de remords. Quelles que soient leurs actions, les pervers narcissiques n'ont pas ou ont peu de remords. Ils peuvent faire semblant d'avoir du remords. La majorité vont pleurer. Oh, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je vais devenir quoi? Oh, tu es toute la vie. Sans toi, je suis rien. C'est toi qui m'as rendu comme ça. En fait, il est en train de jouer le cinéma. Il n'a aucun remords. Parce que quand tu as un véritable remords, tu changes. Tu changes. Tu ne viens pas encore faire pire que ça. Combien il pleure pour demander pardon de ne pas les quitter. Quand il tombe quand même sur des femmes ou des hommes qui ont des caractères qui comprennent que là c'est mauvais pour moi, il faut que je parte. Ils vont pleurer tous les larmes de leur corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ils vont pleurer. Mais en fait, c'est semblant. Ils n'ont aucun remords en ce moment. C'est des gens qui n'ont aucun remords. Peu importe la gravité de leurs actes. C'est ça, des fois, vous voyez des gens en prison, au tribunal. J'avais vu une des histoires. Lequel avait fait quoi? C'est-à-dire violer une petite fille de 8 ans. Et puis on lui parle, on lui fait comprendre. Ils sont fous, regardent le juge dans les yeux. Et pour lui, c'est pas son problème. Il a même presque l'impression que vous tous là, jamais vengé de vous. Comme si c'est vous qui lui avez fait du mal. Donc, des fois, chercher à faire comprendre au pervers narcissique, ce que tu as fait, c'est mauvais. C'est très dur. C'est presque impossible. Il ne comprend pas. Elle n'arrive pas à comprendre, en fait. Et c'est dangereux. Le 4, c'est un mot en anglais. Ils ont mis ici gaslifting. Donc, c'est G-A-S-L-I-G-H-T-I-N-G. Gaslifting. Voilà. Le pervers narcissique sur 4 est très fort pour faire croire à leurs victimes que c'est toi qui es folle.
c'est toi qui as un problème. Et ce sont des personnes qui ont cette capacité à nier la situation et à déformer la réalité des choses. Quand tu commences à le prendre point par point sur un fait, il va te aller dans un niveau où tu vas croire que tu t'es trompé. Que c'est toi qui t'es fait des idées. Qu'en réalité, ce n'est pas la situation. Alléluia. Et ils ont de capacité. C'est des gens qui sont rapidement sur la défensive, qui sont très prêts à corriger quelque chose. Ils sont disposés à ça, à rattraper rapidement les choses. Et c'est une méthode, un moyen qu'ils utilisent tout le temps. Fais très attention. Alléluia. Dès que tu dis, ça tu l'as fait, et tout. Ah, on en a eu affaire, hein. On en a eu affaire. Des fois, tu es là comme ça, tu dis, on dirait que c'est moi qui ai un problème. On dirait que j'ai un problème avec le gars là. Ah, Seigneur, on dirait que je manque d'amour. Des fois, tu te poses la question, ah, on dirait que mon amour pour mon prochain là n'est pas parfait. Parce que tu vois la chose se faire et la personne te fait croire qu'en fait, tu as un problème. Ce n'est pas lui qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Des fois, tu te culpabilises même. Pendant que c'est lui qui t'a fait du mal. Pendant que c'est elle qui cherche à te détruire. Et tu te culpabilises toi-même. Parce que dans cette capacité-là à renverser la vapeur, et à faire quoi qu'en réalité, c'est pas moi qui suis fou, c'est toi. Alléluia. Et c'est une habitude qu'ils sont. 5. Le 5 est très pratique et très authentique. Ils aiment l'isolation sociale. Tu viens un pervers narcissique, il va commencer à te séparer des gens. Ils sont très forts pour ça. Ils n'aiment pas, ils sont possessifs et ils n'aiment pas que tu aies dans ta vie d'autres personnes qu'eux. Ils ont cette nature-là à vouloir te garder pour eux, à te séquestrer. Te séparer déjà parce qu'ils sont possessifs ou possessives. Elles sont possessives, mais aussi pour ne pas que des gens t'ouvrent les yeux. Pour parler, pour que tu réalises dans quelles conditions tu es. Dès qu'ils voient qu'autour de toi, il y a quelqu'un d'un peu plus sage, ils coupent. Et te font couper avec la famille. Combien de femmes ont bradé leur famille pour aller rentrer dans un mariage? Et ils n'ont pas eu derrière un homme qui leur a dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien. C'est ta famille. Au contraire. Ils ont eu ce homme qui a dit, mais ils sont mauvais ta famille. Comment ils ne veulent pas que tu sois heureux? Avec tout ce temps-là, quand tu es resté comme ça. Comment ils ne veulent pas? Je pense que ta mère est une sorcière. Elle est jalouse de toi. Ton église, là, ton pasteur, je pense qu'il est amoureux de toi. C'est pas un bon pasteur. Parce que le pasteur est en train de dire quelque chose qui va ouvrir les yeux de cette femme. Donc, il isole. C'est comme ça que vous allez voir des gens venir à l'église, puis un coup, pouf, ils disparaissent. Ils ne viennent plus. Quand tu le vois dans la rue, ils traversent l'autre route. Parce qu'il y a quelqu'un, eux, qui les a travaillés. Qui les a travaillés. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez les attitudes de certaines personnes, ne les jugez pas tout de suite. Rassurez-vous de qui marche avec eux. Parce que quand moi, je suis rentré dans la vie de ma femme, avec sa famille, ce n'était pas fameux forcément. Elle est passée par beaucoup de choses. Donc, elle était maintenant dans une isolation elle-même, quand je l'ai connue. Mais la chose que j'ai faite, j'ai dit non, tu ne peux pas être isolé de ta famille. Quand on se marie, on ne marie pas une femme, on marie une famille. Alléluia. Tu ne peux pas isoler, même s'ils sont mauvais. C'est là, c'est cette famille que Dieu a choisie pour toi. Demande-lui comment j'ai fait. Je l'ai ramené à sa famille. Je l'ai ramené à visiter sa famille. Je l'ai ramené à aller là où il faut aller. Alléluia. Des fois, mais quand il y a une réunion de famille, oh, je suis fatigué, je ne vais pas partir. Non, tu vas partir aujourd'hui là. Moi, mais je me suis sur son tour. Mais ça, dès qu'on dit qu'il y a telle chose, je dis, mais la famille, c'est la vie d'abord. Si tu n'as pas de, tu ne vis pas avec ta famille, l'homme avec qui tu t'es accroché, le jour il va se retourner contre toi. Qui va venir te sortir de là? Amen. Quand on se marie, on n'abandonne pas sa famille. Mais ils sont forts. Elles sont fortes. Il y a des hommes qui étaient tellement bien. Et quand ils se sont mariés, même voir leur propre mère, ils ne veulent plus. Ça, c'est qu'un pervers narcissique a travaillé ce corps.
Récemment, on a vu un monsieur que je connais qui a eu une attitude bizarre. Une attitude vraiment très bizarre. Et puis j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il peut réagir comme ça? C'est pas une personne de dégraisser ailleurs. C'est professionnellement. Après, je fais un songe, Dieu me dit, c'est quelqu'un de bien. Je le vois, puis tu me montres que c'est quelqu'un de bien. Après, le Seigneur me dit, en fait, c'est la personne qui est avec lui. Elle a chargé la personne. Il y a vous qui aimez charger les autres. Faites très attention. Qui aimez charger les autres contre les autres. Faites très attention. Vous êtes en train de jouer la perversité narcissique. Si ma femme dit elle est fâchée contre quelqu'un, jamais je vais alimenter sa colère contre la personne. Jamais. Elle-même le sait. Mais si elle est fâchée, dit non. Regarde quand même, la personne est quand même bien. Elle est aussi bien. C'est vrai que peut-être qu'elle passe ma croche. Des fois, mais toi, quand même, tu le justifies positivement. Comment ça je suis? Je la ramène en fait. Je ne fais pas mettre le feu sur sa colère pour qu'elle se fâche encore davantage contre cette personne. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, quand tu fais ça, tu isoles l'autre. Tu commences à l'isoler et puis tu vas maintenant. Mais qui s'épanouit seul si ce n'est qu'un pervers narcissique? Amen. L'être que Dieu a créé, c'est un être sociable. Nous sommes heureux avec les autres. Toi, comment tu arrives à être heureux seul? Comment tu fais ça? À moins que tu es sur un concentré, tu ne connais que toi seul. Amen. Donc, le pervers narcissique a cette tendance à chercher à t'isoler de ton entourage. Et ça, c'est pour encore mieux te contrôler. Donc, fais très attention. Quand tu sens que celui avec qui tu es, ou celle avec qui tu es, a tendance à vouloir te séparer des gens, à toujours trouver que telle personne ne doit pas te fréquenter, fais attention. C'est vrai qu'elle peut avoir raison sur certains points, mais pas sur tout. Alléluia. Ils sont très forts pour l'isolation, pour manipuler. Et on avait vécu une situation de qu'est-ce que la personne a fait? Il a fait de telle sorte que ceux qu'on connaissait, qui le connaissent, des amis qu'on avait en commun, il a fait qu'on ne puisse même pas les appeler. Il crée la division. Ils aiment créer les divisions, ils aiment créer l'isolation. S'ils t'ont pris pour cible, ils vont t'isoler de toutes les personnes qui peuvent te permettre de révéler qui ils sont. Ou toutes les personnes qui peuvent te permettre de comprendre que tu es dans une mauvaise relation. Ils vont commencer déjà à te travailler au corps, à te préparer de telle sorte que toi maintenant, sans même avoir parlé avec les gens, tu le vois en mauvais et tu t'en éloignes. Ils sont très stratégiques, ils ont le cerveau. S'ils utilisaient cette intelligence pour l'argent, ils sont très riches. Mais leur joie est dans la torture et la manipulation des autres. C'est comme ça qu'ils se sentent bien. Alléluia. 6. On avance vite. L'humiliation. Le pervers narcissique peut être cruel jusqu'à chercher à humilier les autres pour se sentir supérieur. Faites très attention dans vos attitudes avec les gens. Ne rabaissez jamais les autres. Même si ce qu'ils ont fait n'est pas parfait, parlez-leur avec une considération. Ne montrez jamais des tendances à toujours montrer que c'est vous le plus intelligent. Faites très attention. Ça, ce sont des choses qui frisent à la perversité narcissique. Alléluia. Même si tu connais et que tu vas apporter ton idée à quelqu'un qui peut-être qui a donné une idée qui n'est pas fameuse. Ou donne tu fais une attitude qui amène la chose de telle sorte à considérer l'effort de l'autre. Amen. C'est très important. Ils ont tendance à faire passer les gens pour bêtes, à les humilier, à les faire croire qu'ils sont bêtes. Ils ont tendance à humilier littéralement les autres. On a vu comment des femmes se sentent humiliées, rabaissées. Ma femme et moi, on avait un couple ami où le monsieur rabaissait sa femme tous les jours devant nous. Mais moi, je veux Dieu le parler. Quand il parle à sa femme, tu n'allais pas qu'il entende parler à une esclave. Ma femme m'a dit, mais cette femme-là aussi, elle fait quoi dans ce mariage? Il lui parle même père comme ça devant nous. Il lui parle durement devant nous. Et puis elle est toujours là, bébé, bébé, bébé. Je dis, mais attends. Mon mari. Quand il parle du genre, mon mari. Mais il l'humilie. Devant les gens. Il se retient même pas de l'humilier.
Ça, c'est de la perversité narcissique. Malheureusement, plusieurs de nos sœurs sont dans ce genre de mariage et elles ne sont pas prêtes à sortir. On ne peut pas les sortir de là. On n'arrive pas à les sortir de là. Ils aiment l'humiliation. Ils aiment l'humiliation. Te parler devant les gens comme si tu étais bête. Faites attention. Ou te mépriser pour dire, ça c'est quelle coiffure? Tu vois qu'il y a des gens qui sont là. Elle rentre à sa nouvelle coiffure, elle dit, ah vraiment, j'ai fait plaisir à mon mari. Tu vois. Parce que tellement il a vidé la personne de sa personnalité et qu'il a conditionné pour être un instrument pour lui. Ça c'est quelle coiffure là? Qui t'a fait ça? Oh ben ça, c'est trop vilain, ça te met pas en valeur. Oh mais toi aussi, ne me dis pas que ça coûtait combien même? Oh, c'était 100 000 ou bien 5 000. 5 000! Mais ça, c'est une coiffure de 200! Et la femme est là. Elle est brisée, elle est humiliée. C'est quelle nourriture ça? Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est devant lui. Il aime l'humiliation. Il aime humilier. Ça, c'est un pervers narcissique. Il a toute tendance à montrer que c'est moi qui suis le plus beau, c'est moi qui suis le plus intelligent, c'est moi qui te fait une faveur d'être avec toi. Donc du coup, derrière ça, il y a beaucoup d'humiliation. Et malheureusement, beaucoup de sœurs supportent ces humiliations. Elles sont dedans, elles se disent, ouais. Je suis mariée, je suis madame tant. C'est grave. Une des choses qui a une particularité forte du pervers narcissique, de presque tous, qui est commun à eux tous, c'est la double vie. Qui ne sont jamais ce que nous voyons. Ce qu'ils te montrent là, ce n'est pas ce qu'il est en réalité. C'est généralement des gens qui ont des visages d'anges. Ah oui. Quand vous voyez son visage, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est derrière. J'ai traité un récemment. Et comme Dieu m'a donné cette onction, c'est-à-dire même si tu caches des choses, quand je te prends dans mon bureau, toi-même, tu vas même me dire des choses même que je ne t'ai pas demandé. Mais quand j'ai serré le gars dans mon bureau et j'ai commencé à poser des questions stratégiques, quand il m'a sorti des trucs, c'était mais j'aurais jamais imaginé que ce gars-là était comme ça. C'est pas une personne de l'église. Je peux pas imaginer que cette personne qui se joue la personne parfaite, la personne sans tache ni ride, était un prédateur sexuel. Il traquait les femmes. Tout le jour, il avait un besoin constant. Il me dit au moins 3 fois par semaine. Des femmes différentes. Il avait ce besoin-là. Et il était prêt à tirer sur tout type de femmes qu'il voit. Il n'y a pas de choix particulier. Mais quand tu vois le super mari, le beau gars, le gentil gars, le parfait, le spirituel, quand il arrache, quand il prie, tu vas dire que non. Mais c'était un haut level de pervers narcissique. Il avait une double vie. Une double vie dans son téléphone. Une double vie cachée. Tu ne pouvais même pas imaginer une seconde que cette personne pouvait être ça. Leur image est soignée pour vous donner ce que vous voulez voir. Ce sont des personnes, la première chose qu'ils font, ils t'étudient d'abord. Dès qu'ils rentrent en connexion avec toi, ils t'étudient. Et ils te donnent la version d'eux que tu recherches. Mais derrière, c'est une autre personne. Ils ont une double vie. Une double vie. Ils ont une vie secrète et des comportements inappropriés qui cachent aux autres. Donc, ils passent pour être parfaits, mais au fond, ce sont des personnes dangereuses. Ils ont un comportement dangereux derrière. Les critiques et les blâmes. 8. Le pervers narcissique sont souvent très critiques. Ce sont des gens qui blâment et qui critiquent très rapidement. Ils blâment les autres pour leurs propres erreurs et leurs problèmes. C'est quand les choses leur arrivent, c'est toi. C'est toujours toi le problème. Ce n'est plus moi, c'est toi. Pendant que ce sont eux qui ont fait. C'est toujours toi. Il te fait du mal. Il te trompe. Il te dit, mais la dernière fois, quand je t'avais dit bonjour, tu m'avais répondu bizarrement et ça m'avait énervé. Et à cause de cette colère-là, je suis sorti dehors et j'étais faible. Et voilà. Mais, mon frère, elle a fait quoi? C'est toujours l'autre.
Ils aiment blâmer, ils aiment critiquer. C'est toujours, ils aiment voir l'imperfection que dans les autres et la perfection que chez eux. Alléluia. Et ce sont des gens qui aiment beaucoup blâmer et critiquer. Ils aiment reporter leur propre faute sur les autres. Je me rappelle que j'avais parlé avec l'un d'eux, parce que je les reconnais maintenant. Et parce que je ne les reconnaissais pas. Moi, je suis quelqu'un de très crédule. De nature, j'aime pas douter des gens. Or, nous, là, on est les vrais proies des pervers narcissiques. Les proies du choix. C'est quand ils n'aiment pas douter, soupçonner, là, toi, tu es même un gâteau pour eux. Et la personne m'a manipulé jusqu'au haut niveau, même moi-même. Je ne savais plus où j'étais. Parce que j'aime pas douter. Même quand je vois des choses, je justifie ça posément et je passe dessus. Et le jour où je me suis réveillé, je compris que c'était un pervers narcissique. Où il voulait encore rentrer dans ma personne, j'étais faible, j'ai dit, tu pars. Et un jour, le gars vient, soit disant, oui, quand tu m'as cherché, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai dit, mais attends, tu racontes quoi même? Tout le mal que tu as fait là, c'est la conséquence. Tu réalises pas que ta souffrance que tu as vécue là, c'est toi-même qui l'as créée. Si tu fais pas le mal aux gens, tu vas pas passer par là. Mais ils ont cette tendance-là à blâmer les autres pour les choses que eux-mêmes ont créées. Pour les choses que eux-mêmes, ils ont fait. Alléluia. Donc faisons très attention. À chaque fois que nous vivons des situations, la première réaction que nous devons avoir, c'est de chercher d'abord notre part de responsabilité. Des fois même, il n'y aura aucune part de responsabilité de l'autre. Toute la responsabilité même peut te revenir à toi seul. Alléluia. L'arrogance extrême, ça c'est pas pour tous, les pervers narcissiques. Mais des fois quand tu les découvres, quand tu vois leur vrai visage, tu ne les reconnais plus. Quand ils commencent à te parler, tu vois que ce n'est plus la même personne qui te parle, c'est le vrai maître qui est en train de te parler. Quand tu le découvres, je me rappelle une fois, j'avais regardé un film, le gars cherchait l'assassin dans toute la ville. L'assassin, c'était un infime qui était là, qui l'aidait même à chercher l'assassin dans le film. Et comme le gars était tellement intelligent, il avait fait des enquêtes jusqu'à... Il avait vu que c'était l'infime, il l'avait trouvé. Et puis il a attrapé l'infime, il a dit, je sais que c'est toi. Et il a prouvé les preuves. Dès qu'il a fait l'infime, s'est redressé, les pieds se sont redressés. Sa voix a changé. Il a dit oui, et j'allais te tuer toi aussi. Pendant que c'était le gars qui était gentil. À plusieurs reprises, moi j'avais quelqu'un, il n'est plus de l'église. Parfait, gentil, le serviable des serviables. Le fils spirituel, mais avant même de penser à une chose, il vient de l'exécuter. Et le jour, j'ai découvert sa double vie. Mais de toute façon, le gars là m'a insulté dans mon bureau. La manière il m'a parlé dans le bureau là, maman a dit ouais, c'est pas la même personne. Mais il te donne une image. Mais dès que, en fait, c'est déjà arrogant en réalité. Mais il te montre pas l'arrogant tant qu'il veut te manipuler. Le jour où tu découvres son visage, c'est là que tu vas savoir qu'en fait, lui là, sa bouche ne peut pas caler son. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il ne retient pas ses mots. Arrogant, il me parle dans les yeux, il me gronde dans mon propre bureau. Tu veux gronder un pasteur dans son bureau. J'ai dit ouais. Donc, ils ont une tendance à se considérer comme supérieurs aux autres. Ils ont une idée grandiose d'eux-mêmes. Ils sont parfois très arrogants. La 10, c'est la victimisation. C'est toujours les autres qui l'ont fait du mal. C'est toujours les autres qui sont mauvais. C'est toujours les autres qui veulent les détruire. C'est les autres qui veulent les faire. Tout le monde veut leur faire du mal. En réalité, c'est eux qui font du mal à tout le monde. Faites attention, quand vous avez cette tendance à croire que tout le monde va vous faire du mal. Mais en fait, c'est vous qui faites du mal aux gens. Le pervers narcissique, il est convaincu dur comme fer que les gens veulent le détruire. Amen. Il peut même arriver à un niveau pour dire non, mais si toi-même tu sais que je suis colérique, fallait pas te comporter comme ça avec moi. Non. Donc quand le colère, c'est à toi de gérer ta colère. Amen. Toujours c'est les autres qui doivent te faire de mal. Non. À un moment donné, mais toi, tu quittes ici, tu vas là-bas.
Oh, les gens ne m'aiment pas, ils vont vouloir me détruire. Tu quittes là, tu t'en vas. Oh, les gens ne m'aiment pas. On dirait que c'est... Après, un faux pasteur va te dire non, c'est parce que Dieu t'a oint. Mais en fait, tu as un sale caractère, tu as une maladie de l'âme. Et Dieu doit te délivrer de cette perversité narcissique. Victimisation. Ils se victimisent plus qu'autre chose. C'est toujours eux à qui on a fait du mal. Vous qui aimez toujours être la victime, faites très attention. Vous jouez le feu de la perversité narcissique. Toutes les situations qui se passent, cherchez à connaître votre part de responsabilité avant toute chose. Ça vous permet de ne pas vous victimiser et de ne pas basculer dans la perversité narcissique. Ils se plaignent de manière excessive pour obtenir de l'attention. Toujours les plaintes. Parce que tu veux toujours que c'est ça en fait. Les plaintes sont excessives. Personne n'aime les plaintes. Les plaintes ne favorisent aucune relation. Alléluia. À un moment donné, il faut prendre le dessus sur les plaintes. Il faut se chercher sa part de responsabilité. Et puis il faut essayer de justifier l'autre positivement pour le comprendre. Et tu vas voir que tu n'es pas une victime. Des fois, c'est toi-même qui participe à l'état dans lequel tu es. Le diable peut passer par tes pensées. Le diable peut passer par beaucoup de choses pour te conditionner. Alléluia. 11. Le mépris des règles. Le pervers narcissique aime franchir les règles. Il n'aime pas les appliquer. Il n'aime pas. Moi-même, un feu rouge, je veux le respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'habituer à sauter les règles. Il n'a pas de problème d'aller faire un petit truc comme ça pour avoir un concours. Il n'est pas dérangé pour ça. Amen. Parce que lui-même, c'est ce qui est derrière les règles qui l'intéresse. Donc, pour pouvoir respecter les règles, c'est pour ça que vous avez beaucoup de pervers narcissiques en prison parce qu'ils ont fait des meurtres, ils ont fait des vols, ils ont fait beaucoup de choses. Ils cherchent à continuer les règles et à les ignorer. Flatterie et charme. Le pervers narcissique peut être très charismatique et utilise la flatterie et le charme pour obtenir presque tout ce qu'ils veulent. Flatterie et charme. La majorité des pervers narcissiques sont des personnes très tirées à quatre épingles. Ils sont parfois des personnes très belles. Alléluia. Vraiment très belles, la majorité. Pas toutes. Il y a d'autres qui ne sont pas beaux, forcément. Mais très belles. Mais elles aiment utiliser la manière même de parler. Je me rappelle une fois, à Abidjan, on avait attrapé un frère qui faisait des mauvaises choses dans l'église. Il avait envoyé un message à l'une de ses victimes. Mais qu'on a écouté la voix dans le message. Ah non, la douceur de cette voix. Tu ne pourrais pas reconnaître que c'est le même frère. Ah, la douceur avec laquelle le gars parle. La séduction même dans la voix. Une séduction haut level. Alléluia. Et quand tu les attrapes, c'est un visage qu'ils ont. Ils vont te parler avec des mots, des douceurs, des trucs. Alléluia. Ils aiment charmer, ils aiment séduire. Ils se sentent les plus beaux du monde. Je me rappelle qu'ici à l'église, on se moquait de un qu'on a chassé de l'église, je préfère dire. On l'appelait Brad Pitt. Parce qu'il se sentait tellement beau qu'il me disait tout le temps que toutes les filles de l'église sont amoureuses de lui. On l'appelait Brad Pitt. Denzel Washington, des fois c'était Denzel Washington, des fois on l'appelait Brad Pitt. À chaque fois, il me disait que les filles étaient amoureuses de lui. Ah! Mais, où là? Et puis toutes les filles, elles sont... T'as pas l'argent. Femme de Gabon, Gabonaises aiment l'argent. Tu n'as pas l'argent. Et puis tu vois le calibre des filles qu'ils visent là. Tu n'as pas pitié de toi. C'est pas pour le mépriser. Hein? Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, mais sincèrement. Quand tu te regardes la fille que tu veux là, toi-même tu vois pas que il y a des gamages quelque part. Mais ils sont tellement persuadés qu'ils sont beaux et belles que ils se mettent dans le haut niveau pour charmer. Et la projection en 13, il a tendance à projeter ses propres défauts sur les autres.
Vous savez ce qui complique le pervers narcissique? Parce que tous ses défauts, il pense que les autres sont comme ça. Tu vois, des fois, les gens douter, accuser, ou parfois avoir des comportements bizarres, c'est parce que eux-mêmes, ils sont des natures comme ça. Et ils pensent que les autres sont comme ça. Amen. Ils pensent que tous les gens autour de nous... Je me rappelle que l'un d'eux m'a dit... Je lui ai dit, mais tu sais que les gens peuvent t'aimer pour rien. Il m'a dit, non, lui ne peut pas penser qu'on puisse aimer quelqu'un sans intérêt. Parce que lui, en réalité, quand il te présente un sentiment, en fait, il t'aime pas. C'est quelque chose qu'il veut de toi. Donc, il ne comprend pas le fait, l'amour agapao, c'est quelque chose qu'il n'a pas dans son esprit. Et comme nous lui donnait cet amour-là, il ne comprenait pas, en fait. Il disait qu'il ne comprend pas qu'on puisse aimer pour rien. Lui, il a toujours compris qu'on doit aimer par condition. Donc, de la manière elle était négative, il pensait que tout le monde y était. Donc, peu importe tout ce que tu as manifesté envers lui, il pense que tu cherches quelque chose de lui. Et des fois, ils ont tendance à projeter leurs défauts sur les autres. Ils ont tendance à croire que les autres veulent leur faire du mal. Parce qu'eux-mêmes, dans leur esprit, parfois, ils sont comme ça. Alléluia. La jalousie et l'envie, ça, c'est la particularité de tous les pervers narcissiques. Ils peuvent être jaloux ou jalouses de leur propre conjoint. Jaloux de leur propre conjoint. Une femme qui marie un pervers narcissique, dès qu'elle commence à sortir professionnellement, elle devient une concurrente. Ta propre femme devient ta concurrente. Ton propre mari devient ton concurrent. Tu as l'impression d'être en défi avec lui. Et l'envie. Un pervers narcissique peut à côté de toi, surtout ceux qui ont réussi leur vie, ceux que Dieu accorde la grâce. Je ne parle pas de reçu, je ne parle pas de l'argent forcément. C'est que Dieu t'a fait la grâce de te marier. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un enfant. Tu es heureux. Le pervers narcissique, il est ton meilleur ami ou ta meilleure amie, mais c'est la personne qui t'envie et qui te jalouse. C'est ton premier ennemi que tu traînes. C'est pour ça que les gens ont sorti ce dicton-là. Rapproche-toi de tes amis, mais sois encore plus proche de tes ennemis. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la perversité narcissique qu'on trimballe avec nous. Mais ce sont nos premiers ennemis. Ils nous jalousent, ils nous envient. Et ils ont tellement développé ce caractère. C'est des personnes qui ne veulent pas voir quelqu'un les dépasser. Ils n'aiment pas que l'attention soit sur quelqu'un d'autre. Ils aiment que l'attention soit sur eux. À chaque fois qu'ils sont quelque part et qu'ils ne sont pas le centre de cet endroit, celui qui est le centre de cet endroit devient une cible pour eux. Donc, de fois qu'ils vont quelque part, la femme doit se taire. Elle ne doit pas parler. Elle doit s'effacer. Elle ne doit pas se montrer intelligente. C'est pour ça que quand tu es une femme, tu as un mari qui veut te valoriser, qui prend soin de toi physiquement, qui veille à ton apparence, c'est un mari qui n'est pas pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, personne ne doit briller. Personne, c'est lui qui doit briller. Et j'avais suivi un pervers, mais un des pervers narcissiques qui était dans mon entourage, j'étais allé chez lui une fois à la maison et j'ai vu des enfants. Quelqu'un qui a les moyens. Les enfants étaient habillés avec des vêtements déchirés. Oh, il a les moyens. Mais ce monsieur-là, il brille. Sa femme pouvait te taper des tenues, la même tenue pendant des jours et des jours. Mais lui, il brillait. Parce que ce ne sont pas des personnes envieuses, jalouses. Elles veulent briller plus que tout le monde. Elle ne veut pas que quelqu'un brille. 15 ans, le mensonge et la tromperie. Ils utilisent énormément le mensonge. Et deux fois, ils mentent pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des questions pour lesquelles ils n'ont pas besoin de mentir. Ils peuvent juste dire la vérité. Mais ils mentent quand même. Pour rien. Et j'avais dit à l'un d'eux, est-ce que tu es obligé de mentir? Dis la vérité. Et quand je lui dis, à chaque fois que je te pose une question, sache que je connais déjà la réponse. C'est ça qui a commencé à faire peur à cette personne. Et à un moment donné, il commençait à rentrer dans la vérité. Mais tu ne vois pas que ça te fait du bien de dire la vérité? Ils ont l'imagination dans le mensonge. Quand un pervers narcissique t'explique une histoire qui n'a pas existé, les détails qu'il va te donner, même Dieu même croit que l'histoire existait. Oui, quand il te donne les détails de l'histoire qu'il invente, tu vas dire non. Dieu m'a dit ouais, ça c'est peut-être existé quelque part et ça m'a échappé. Tellement ils sont forts dans le mensonge. Faites attention.
quand tu ouvres la bouche, ne t'habitue jamais au mensonge. Ne sois pas dans le mensonge. Dis la vérité. Mais le mensonge, pour eux, c'est pour manipuler. Ceux qui font des songes qui n'ont jamais existé. Ceux qui font des rêves qui n'ont jamais été. Ceux qui racontent des histoires qui n'ont jamais existé. Il y en a plusieurs sur nos réseaux. Oh, il y a Béré, il y a les nouveautés, Oh, j'aurais appris. Ok, il n'a rien appris. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Parce qu'il a besoin d'attention. Il va inventer toute une chose. Et il va le dire comme si c'était une pleine conviction. Il manipule, il mente. En 16, on a parlé qu'ils n'ont pas de remords. Associé à ça, ils n'ont aucune empathie. Empathie, ce sont les personnes qui ne ressentent pas la douleur des autres, qui ne ressentent pas la souffrance des autres. Ils n'ont pas d'empathie. Ça veut dire que même si tu souffres là, il peut frapper madame, blesser madame là, taper madame, elle est là en train de souffrir, elle est même évanouie. Il va la laisser là, elle va se réveiller seule. Elle va se laver. Il n'a aucune empathie. Ça lui dit absolument rien. C'est que le cœur qui ressent l'état des autres est désactivé en eux. Ils n'ont pas d'empathie, ou presque pas. Et quand tu discutes avec eux pour les amener dans l'empathie, tu vas souffrir. Parce que tu vas essayer de dire, mais toi-même, tu sais pas comment j'ai souffert. Ils n'arrivent pas à se projeter dans ta douleur. Parce que leur cœur est désactivé. Ils n'ont pas d'empathie. Les personnes narcissiques ont souvent peu de considération pour les sentiments des autres. Ils ne tiennent pas non plus compte des souhaits des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. La rigidité mentale, c'est des personnes très solides. C'est pour ça que je dis dès le début, un pervers narcissique qui se suicide, au moins il y a un bon côté à ça. Il ne se suicide pas. Pas tous les problèmes qu'ils vont vivre, ils ne vont jamais penser au suicide. Parce qu'ils ont un mental solide. Le pervers narcissique, un mental solide, tout peut se couler autour de lui. Il n'aura aucune envie de se suicider. C'est au moins un bon côté. Les pervers narcissiques peuvent être très rigides dans leur façon de penser et avoir beaucoup de mal à accepter les idées des autres. Donc, il a un mental rigide, déjà, fort, mais aussi, il est très dur à comprendre ce qu'on veut lui dire. Ses pensées sont bloquées. S'il commence à obéir ou bien écouter ce que tu dis, c'est qu'il a un objectif derrière. Quand il sent que tu veux le rejeter, combien de femmes, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Ok, donc, à partir d'aujourd'hui, tu me donnes le code de ton téléphone. Oui, je te donne le code de mon téléphone. Tiens le code de mon téléphone. À partir d'aujourd'hui, tu me dis où tu seras. Oui, parce qu'il sait que tu veux partir. Il sait que la femme veut le quitter. Il va accepter les idées, mais c'est à dessein. À dessein. D'un côté, il cherchera un autre moyen de savoir comment manipuler. Même quand il semble se repentir, en réalité, c'est pas repenti. C'est pour ça que j'avais écouté une histoire, un truc qui disait que ceux qui t'ont fait du mal et que tu as quitté, sache que si tu les remets dans ta vie, ils viennent juste parachever ce qu'ils ont commencé. Généralement, les gens ne changent pas à ce niveau-là. Il y a des mal que les gens te font qui sont du mal avec lequel il ne faut même pas donner l'occasion qu'ils reviennent. Parce que quand quelqu'un arrive à ce stade-là, c'est un ennemi. Alléluia. C'est un ennemi. Le gars t'a frappé, il t'a bastonné. Certaines femmes, comme la prophétesse le disait hier, se font violer par leur propre mari. J'ai parlé de celle-là qui s'est fait sodomiser par son mari. Et au point même qu'au deux fois, elle part. C'est lui-même qui l'amène à l'hôpital. Alléluia. Mais il va venir, il va pleurer. Quand il va dire à partir d'aujourd'hui, je retourne chez mes parents, je ne veux plus. Il va pleurer. Pleurer. Mais en fait, il ne pleure pas. C'est une arme de manipulation. Et moi, j'ai horreur des gens. Ils sont très forts. Parce que moi, je suis un traqueur de pervers narcissiques. Quand je les prends dans mon bureau, là, tu vois déjà, ils commencent à pleurer devant moi, garçon ou femme. Il dit, arrête de pleurer. Ça, là, ça ne marchait plus. Les armes sont un instrument qu'ils utilisent. Le gars va pleurer, tous les âmes sont... Mais tu as dit, oh, vraiment, il regrette rien. Il a encore mis un autre crochet dans ton mental pour te dominer encore davantage. Fais très attention. Et la personne, les pleurs sont une âme. Alléluia. Fais très attention.
Il n'accepte pas les idées des gens. 18, on n'est pas ce que terminé. Besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui a un constant besoin de contrôler les autres autour de lui. Il a un besoin. Il utilise tous les armes possibles pour contrôler. Les pervers narcissiques ont souvent besoin de contrôler les situations et les personnes qui les entourent. Ils ont un besoin. Tu fais quoi? Tu vas où? Il y a d'autres même qui prennent leur propre voiture ou qui payent quelqu'un pour suivre leur femme jusqu'au travail. La filature. Et qui vont même, j'avais écouté l'un d'eux, il a payé même les gardiens du travail de sa femme. Les gardiens. Puis dit, à l'heure qu'elle sort du boulot, préviens-moi. Ah, monsieur, elle vient de partir. À partir de là, il compte le temps. Elle est partie à 18h15. Il compte le temps du travail jusqu'à la maison. Si 2 heures ça tu étais où? Il y a un contrôle. Il veut contrôler tout. Il veut, même pour respirer, il faut lui demander l'autorisation. C'est que tout ce qui l'échappe l'énerve. Il a besoin de contrôle. De contrôler. D'autres vont mettre des applications dans le téléphone de l'autre. D'autres mettent des caméras à l'insu pour pouvoir contrôler l'autre. D'autres font payer des enquêteurs pour l'autre. Non. Tu dois comprendre que ton conjoint est un être à part entière. Il a ses envies. Il a des choses qui le réjouissent qui ne sont pas pareilles que toi. Il a beaucoup de choses à personnalité. Il faut accepter qu'il ne soit pas comme toi. Il faut lui laisser cette liberté de vivre sa vie aussi. Alléluia. 19. Changement d'humeur rapide. Ce sont généralement bipolaires. Oui, bipolaires. Et je le disais parfois, il y a des gens, quand ils rient, il ne faut pas commencer à rire. Parce qu'à la minute, ils risquent de ne plus rire. Parce que eux, il suffit de la moindre chose déjà pour qu'ils basculent. Ils ne luttent pas avec leurs humeurs. Ils ne cherchent pas à le contrôler. Dès qu'ils sont piqués, dès qu'ils réagissent. Tu vois, la femme, elle a commencé à rire à son mari. Un coup, on la gifle. Ah, on était en train de rire, non? Non, on ne rit plus. Parce que quand tu as ri là, tu as dit un mot qui ne m'a pas plu. Mais tu as trop ouvert ta bouche quand tu riais. Ça m'a énervé. Tu vois? Donc, c'est des bipolaires. C'est des personnes qui changent d'humeur. Et ces humains-là aussi sont dans la manipulation. La colère, la joie, la tristesse, l'angoisse. Voilà. Et je sais que l'un des moyens pour manipuler, c'est le bouderie aussi. L'un des moyens pour manipuler, c'est le fait de dire je me sens pas bien, je suis ci, je suis ça, ça va pas, j'ai comme l'impression de... Faut faire attention. Changement d'humeur. De la joie à la colère, de la colère à la joie, à la tristesse. Ils changent tout. Ils sont dans toutes les variantes. Compétition. Et comme je l'ai dit en dernier, le pervers narcissique peut être très compétitif. À chercher à tout prix à gagner et à être le meilleur. C'est une personne avec qui quand tu discutes, lui n'a pas une discussion pour que vous vous compreniez. Il a une discussion pour qu'à la fin, c'est lui qui ait raison. Il y a la compétition. En fait, quand un couple discute, un couple doit discuter pour chercher à transmettre, à faire comprendre à l'autre ce que je pense. C'est là l'objectif. Pourquoi on communique? On communique pourquoi? Pour se comprendre. Et des fois, certaines des situations que nous vivons sont juste des incompréhensions. Mais on ne parle pas pour qu'à la fin, dis-moi que c'est moi qui ai raison. Là, on est en compétition. Alléluia. Et on doit faire très attention. Et quand tu discutes avec un pervers narcissique, c'est fatigant. Parce que tu cherches à faire comprendre à la personne, mais là, il te même regarde. Est-ce que tu trouves normal? Ah non. Parce que si il a dit oui, c'est qu'il n'a pas raison, donc il ne peut pas dire oui. Ou elle ne peut pas dire oui. Donc du coup, vous êtes en train de tirer la conversation quand la personne dit non. Moi, je ne dis pas oui. Parce que s'il dit oui, il va dire qu'il a raison. Et moi, il n'a pas raison. Alléluia. Donc, le pervers narcissique est en compétition en tout. Il va avoir raison pour tout. C'est des personnes qui sont très frustrées quand on ne reconnaît pas qu'ils ont raison. Qui sont très frustrés lorsqu'on ne reconnaît pas
on leur donne pas leur mérite, ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que quand on ne reconnaît pas qu'ils ont fait un effort, qu'on ne reconnaît pas on leur donne pas un trophée, en fait, en quelque sorte, on veut dire. Ils ont besoin de reconnaissance en toutes choses. Ils ont besoin de reconnaissance. Amen. Parce qu'ils sont dans une vie compétitive. Même avec leur propre conjoint, ils sont en compétition. En compétition sur le bon, en compétition sur le meilleur, en compétition sur le plus intelligent, en compétition sur le plus aimable, en compétition toujours, en compétition avec celui qui a toujours raison. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est de la perversité narcissique. On va avancer rapidement. Je regarde là. Oh là là, on va avancer. Les pervers narcissiques et l'écriture, bien que l'expression que la Bible, je veux dire, pervers narcissique ne soit pas dans la Bible, les Écritures dépeignent avec clarté les comportements, les motivations et l'esprit qui les caractérisent. Donc ça veut dire, bien que le mot pervers narcissique n'est pas dans la Bible parle des pervers narcissiques en les décrivant. Le pervers narcissique incarne une forme extrêmement de la nature humaine déchue. Donc une forme extraite des gens, des personnes que Dieu va rejeter. Mais une forme extrême. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Je n'ai perdu sauf les filles de la perdition, voilà. C'est ce qu'on appelle les filles de la perdition. Et de la perdition, il y a pervers, il y a perdu. Alléluia. Déchu, marqué par l'orgueil, la malice et l'absence de l'amour. Donc, l'attitude égocentrique et le manque d'amour pour autrui sont au cœur de la perversion narcissique. L'apôtre Paul dresse sur un tableau, on va vous lire 2 Timothée 3, 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Le pervers narcissique est égoïste. Il ne pense pas à l'autre. Il pense qu'à lui. Amis de l'argent, ils sont amis de l'argent. Vantard, ça c'est sa particularité. Toujours moi. C'est toujours moi. Vantard, orgueilleux, ça c'est sa particularité. Blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, ça c'est le pervers narcissique. Irréligieux, insensible, c'est le pervers narcissique. On a dit qu'il a peur d'appartir. Implacable, calomniateur, intolérant. On a parlé de changement d'humeur. Dans ses humeurs, il ne met. Cruel, ça c'est le pervers narcissique. Ennemi des gens de bien. Les plus grandes victimes des pervers narcissiques, c'est les gens bien, les gens au bon cœur. Malheureusement. C'est seulement eux qui peuvent, parce que les méchants, c'est comme eux, ils ne peuvent pas les manipuler. C'est les gens qui ont un bon cœur. Amen. C'est les gens qui sont gentils, qui sont beaucoup victimes des pervers narcissiques. Traite. Il n'a pas le temps de dire que oui, on a eu 20 ans d'amitié. Si il a la possibilité ou elle a la possibilité de rentrer dans quelque chose ou d'obtenir quelque chose qu'elle désire, elle te livre. Comme cette femme, parce qu'elle a eu un nouveau amoureux, un nouveau homme qui l'aime, elle est dans les étoiles, elle empoisonne son mari. Et on avait attrapé cette femme aux États-Unis. Chaque jour, elle préparait des smoothies à son mari. Et elle mettait le poison petit dedans. Et le mari tombe malade, il part à l'hôpital. On dit qu'il y a une dose aujourd'hui, le produit chimique. Et c'est beaucoup. Bon, il reste à l'hôpital, on le soigne, il guérit, la dose diminue. Dès qu'il retourne à l'hôpital, à la maison, il se fait malade. On le ramène encore, la dose a augmenté. C'est là, qu'est-ce qu'il a fait? Le mari a fait quoi? Il a mis une caméra dans sa cuisine. Il voit comment quand la femme préparait maintenant son smoothie, comment elle prend le tube pour tuer les rats là. Elle mixe avec ça. La femme que tu as mariée. Ça, c'est une perverse narcissique. Mais elle faisait tout ça parce qu'elle a souscrit déjà une assurance vie sur lui et elle aimait quelqu'un d'autre. Donc, son mari était maintenant un obstacle à son bonheur. Et c'est comme ça qu'il a découvert cette femme. Traite, emportée. Oui, c'est des gens qui s'emportent très rapidement. Enflé d'orgueil, là, c'est là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, le pervers narcissique, vous ne pouvez pas imaginer comment le plaisir au centre de leur vie. Le plaisir. Coucher des femmes, coucher des hommes, coucher ici, coucher là, boire l'alcool pour venir bastonner les enfants, c'est sa vie. Ayant l'apparence et la piété, oui, la majorité, vraiment, on reste le pervers narcissique que Dieu est en train de décrire. La majorité sont parfaits. Des bons pasteurs, de bons responsables d'église, des bons musiciens, des personnes dans la famille serviables. Mais c'est les plus dangereux et les plus mauvais, les plus méchants. Éloigne-toi de ces personnes-là. Le pervers narcissique coche beaucoup de cases, comme je l'ai dit, qu'on vient de citer. La manipulation et la manie sont
Le mensonge est la falsification. Le pervers narcissique vit dans le mensonge, la ruse pour détruire l'autre. Leurs actions sont motivées par une volonté de nuire qui les oppose, qui est l'opposé de l'amour chrétien. Eux, ils ont une volonté de nuire. Quand ils sont dans... Ils veulent nuire. Quand ils rentrent dans ta vie comme quelqu'un qui vient t'aider. Mais en fait, il a une stratégie de te détruire. Quand il prend cette femme pour l'amener en mariage, il a une stratégie de la détruire. On avait connu une sœur qui malheureusement a voulu se marier avec un pervers narcissique. Et nous l'avons vu, nous lui avons parlé. Mais le gars lui a fait croire, bon, après les femmes, quand ton pasteur te parle ou ta famille te parle, avec qui tu restes après, c'est lui. Avec qui tu dors, si vous êtes vivus ensemble, c'est lui. Et l'une des choses qu'il faut éviter de faire un pervers narcissique, c'est le rapprochement. Plus tu es proche de lui, plus tu es mal barré. Tu deviens maintenant, c'est comme on appelle une pieuvre géante qui t'a attrapé. Ou un crabe qui t'a tenu. Tu ne peux pas sortir. Donc cette soeur n'a pas écouté, elle est partie. Elle est partie. Quand on voulait faire le mariage, on l'a donc se retire. On ne sent pas ce monsieur. Il était tellement pervers narcissique que on a dit, bon, on ne veut plus t'accompagner, mais on va quand même venir à la coutume. Mais regarde son niveau de pervers narcissique. C'est lui qui attrape l'argent de la dot. L'argent de la dot est dans sa poche. À chaque fois qu'on demande, c'est lui-même qui enlève pour donner. On a vu ça où? Pendant qu'on est en train de faire le mariage, monsieur est sur le téléphone. Mais les personnes les plus importantes de ta vie sont là, y compris ta propre femme que tu veux marier. Elle est là. Tu parles avec qui? Au téléphone. Pendant qu'on fait le mariage à la coutume, le gars, il ne fait que manipuler le téléphone. En fait, il était certainement en train de rassurer les tisans. Mais la sœur ne nous a pas écoutés. On lui a dit, ce gars-là, il n'est pas bon. Il a voulu coucher avec elle au début. Heureusement, elle nous a écoutés. On l'a dit, tu couches pas. Attends au mariage. Elle a bloqué. Il a cherché toutes les stratagèmes, elle n'a pas laissé. Mais quand on a découvert qu'il était peu, on a dit, tu vas pas. Elle est rentrée dans ce mariage, même pas 1 an. Aujourd'hui, elle est en processus de divorce. Elle a failli mourir. Elle a fait une crise. Elle est tombée les dents bloquées. On l'a menée à l'hôpital. Elle a failli mourir parce qu'il lui avait fait des enfants dans le dos. Des enfants qui venaient à peine de naître. C'est même pas 1 an de mariage. Tu vois, 1 an de mariage. Au moins, on va dire 5 ans de mariage, 6 ans. 1 an de mariage. Quand on vient te présenter un bébé, ton mari. Un manipulateur de nouveau. Tout l'argent qu'elle avait, il a dépensé cet argent. Il a dépensé cet argent. Et après, il a fait passer pour une fausse femme. Il dit que, en tout ça, tu es nul, tu sais rien faire, je ne sais pas pourquoi je t'ai marié. Ils aiment détruire, ils aiment briser. Au point que la fille qui est rentrée avec toute l'assurance pour dire, je vais aller vivre un mariage. Elle était mettant comme si elle était une rienneuse, une pauvre fille qui ne sait rien faire, qui n'était rien. Parce qu'il a vidé. Il vide beaucoup l'estime des gens pour mieux les manipuler. Mon frère, ma soeur, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas extraordinaire. Parce que Dieu a fait de chacun de nous des êtres extraordinaires. Abraham l'a prononcé haut fort, je te bénis de telle sorte que, parce que tu as fait de moi un être extraordinaire. Ne laissez pas les gens vous faire croire que vous ne valez rien. Regarde. Amen. Psaume 55, 22. Sa bouche est plus que douce que la crème. Donc, quand il parle. Mais la guerre est dans son cœur. C'est vraiment ce qu'il dit. Sa bouche est plus douce que du miel, que de la crème. Mais la guerre est dans ton cœur. La personne te parle avec douceur. Mon fond, tu es quelqu'un qui avait à battre. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Pourtant, ce sont des épées nues. Alléluia. Et malheureusement, pour l'Église, on a tellement d'hommes de Dieu pervers narcissiques. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Des hommes de Dieu pervers narcissiques. Vous voyez les mamans là, les mamans pasteurs, avec les maquillages, en fait, ça veut dire des choses comme ça qu'elles se consolent parfois. Ouais, je souffre, on me bastonne tous les jours, mais au moins, je vais profiter de l'argent. Parce qu'elles sont assises là, se faire croire qu'elles sont dans parfait bon mari, mon chéri, l'être
Oh, ma miss monde, mon quoi. Oh, mais, de toute façon, les bastonnent des fois dans la maison. Je vous le dis, et je sais de quoi je parle. Ils sont obligés de rentrer parce qu'ils ont la douceur dans leur bouche. De toute façon, c'est des manipulateurs. On ne peut pas attirer les mouches avec le vinaigre. Si on veut te manipuler, on va te dire ce que tu veux entendre. Ils sont carrément l'antithèse de l'amour. 1 Corinthiens 13,4 qui dit « L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » Nous devons le comprendre. Dans la Bible, nous avons deux exemples de pervers narcissiques que j'ai trouvés. Qui peut me deviner les deux personnages pervers narcissiques de la Bible? Il y a une femme et puis un homme. Jézabel. En quoi elle était perverse narcissique? Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui montre vraiment sa perversité narcissique. Vous ne vous rappelez pas? Déjà, elle contrôlait son mari. Si ça dépendait de Akab, beaucoup de choses qu'il a fait n'aurait pas fait. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que le gars, il a un certain cœur. Mais malheureusement, pour lui, il a marié une perverse narcissique. Et plusieurs des hommes sont sous le contrôle des perverses narcissiques. Beaucoup d'hommes. Des femmes qui les rendent mauvais et méchants. C'est vrai que j'ai dit aux femmes, faites très attention. Le bon cœur de votre mari, la gentillesse de votre mari est une bonne chose pour vous. Votre manière d'être veillant, c'est l'équilibre que vous devez apporter. Mais ne poussez jamais votre mari à un code mort. Alléluia. Jamais. Laissez-le dans ce qu'il est. Et équilibrez-le avec ce que vous êtes. Amen. Jézabel, elle manipulait Akab. Mais en plus de ça, Akab voulait un vignoble qui était proche du palais. Il allait demander au monsieur, donne-moi d'acheter ton vignoble. Le monsieur a dit, c'est un héritage familial. Je ne peux pas te donner. Mais si Dieu descend, pour me dire de te donner, je refuse. Parce que c'est pour la famille. Il a raison. Et quand il vient dire à Jézabel, laisse-moi ça, laisse-moi m'occuper de ça. Tu veux vraiment le vignoble là? Il dit, oui, ma femme, je veux. Je m'en charge. Et elle met des stratagèmes, décrétez un jeûne, mettez-le devant, mettez des gens pour l'accuser, et après lapidez-le. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que le pervers narcissique, sa cible, c'est ce qu'il veut. Et il est prêt à tout détruire pour l'obtenir. Un pervers narcissique peut détruire toute une église. Parce qu'il est venu obtenir quelque chose dans cette église. Il peut détruire toute une famille. Parce qu'il veut obtenir quelque chose de cette famille. Tu peux prendre un pervers narcissique dans ta maison pour dire que tu es en train de l'aider. Il va détruire ta famille. Parce qu'il est venu pour un objectif. Alléluia. Et la deuxième personne, si vous vous rappelez, son nom commence par S. Saül. Alléluia. Saül, c'était un pervers narcissique. Saül n'appréciait pas qu'on appréciait quelqu'un d'autre. Quand les gens commençaient à apprécier David, c'était un problème pour lui. Amen. Mais Dieu l'a rejeté à cause de qui? Est-ce que c'était à cause de David? Non. David n'a rien fait. Ce n'est pas David qui a demandé à Dieu de le rejeter. Dieu n'a même pas pensé à David. C'est Saül qui a fait que Dieu a commencé à chercher quelqu'un d'autre. Dieu l'avait rejeté avant David. Mais comme je vous ai dit, le pervers narcissique met toujours sa propre faute sur les autres. C'est ce que j'ai dit, non? Vous savez que ce qui l'a fait mal, là, c'est maintenant les autres. Alléluia. Et Saül a développé, pas tout, mais quelques comportements de pervers narcissique. Amen. On va terminer rapidement. Comment se comporter avec un pervers narcissique si vous êtes marié avec? Quelle attitude avoir? Ça, c'est très important. Ça, je parle à des gens qui vont peut-être réaliser la vidéo, vont s'intéresser au titre de ce message et qui vont se rendre compte que c'est tellement je suis dans un temps de mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je précise que si vous vous rendez compte que vous êtes avec un pervers narcissique, pendant les fréquentations, le cheminement au mariage, même les fiançailles, je dis rompez la relation sans attendre. Alléluia. Vous n'êtes pas mort à la croix de Golgotha pour que votre vie change le pervers narcissique. Vous n'avez pas l'onction et le pouvoir d'échanger un pervers narcissique pour le marier. Alléluia.
car ce profil de personnes ont été à l'origine de l'assassinat de plusieurs femmes. Ont été à l'origine de l'assassinat de plusieurs hommes. Ce sont des tueurs et des tueuses, des gens qui empoisonnent. Ils sont dangereux. Nous ne devons jamais sacrifier, comme je dis, notre destinée pour quiconque. Si vous vous rendez compte que l'attitude qu'il a déjà avec vous dans la fréquentation, les fiançailles, frise à la perversité narcissique, je vous encourage à quitter cette relation. Amen. Amen. C'est très important. Plusieurs femmes qui ont été sous l'emprise des pervers narcissiques ont perdu leur capacité aujourd'hui à servir Dieu. On a vu certaines personnes qui se sont retrouvées à ne même plus venir à l'église. Le pervers narcissique peut te faire rater le ciel. Très attention. Et la pervers narcissique peut te pousser à agir contre Dieu. On a vu des femmes qui ont rendu leur mari très mauvais et très méchant. Parce qu'elles le veulent pour eux-mêmes. Même leur propre famille, même leur propre mère. Elles ont dit, toi, mère est sorcière. Pas parce que c'était vrai, mais parce que, comme je l'ai dit, le pervers narcissique aime isoler. Alléluia. Donc, si tu n'es pas encore marié avec, romps la relation. C'est pas ton mari. Ton mari doit être quelqu'un de saint dans l'âme. C'est le minimum. Amen. C'est le minimum au moins avant de se marier. La sainteté de l'âme. Alléluia. Maintenant, si tu te rends compte que tu t'es marié à un pervers narcissique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agir avec sagesse et discernement. La foi ne doit pas être synonyme de naïveté et je vais ajouter de bêteté. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu dois être naïf. La Bible nous encourage à être des êtres sages, comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Tu dois développer un sens de discernement. Parce que le pervers narcissique excelle à se cacher derrière un max. Il faut que tu arrives à discerner qui il est vraiment. Parce que si tu ne sais pas qui il est vraiment, il va toujours te faire croire, après avoir fait les pires choses, qu'il est une personne qui t'aime, qu'il est une personne qui veut ton bien. Mais en réalité, c'est faux. Si tu n'as pas un sens de discernement, tu ne sauras pas. Votre premier devoir est d'utiliser le discernement que Dieu vous a donné. À combien de reprises j'ai dit ici qu'il faut que les chrétiens retrouvent leur cerveau. Parce que j'ai comme de l'impression que plus on avance, les gens n'ont plus de discernement, de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Identifier la racine du mal. Reconnaître que la personne n'est pas simplement en difficulté, mais elle agit intentionnellement de manière malveillante et destructrice. À un moment donné, il faut que tu dises non. Il n'a pas un problème, en fait. C'est une mauvaise personne. Il faut que tu puisses le dire. Parce que tu feras croire, ou des hommes de Dieu te feront croire, ou des personnes te feront croire qu'il est envoûté, que les sorciers sont sur lui, ou il y a telle chose, ou bien il n'a pas un problème. C'est une personne mauvaise. S'il y a des gens qui ont beaucoup de conscience de ce qu'ils font, ce sont les personnes pervers narcissiques. Alléluia. Donc, le fait de reconnaître déjà qui il est en réalité, par le discernement, va t'aider. Parce que si tu ne vois pas le vrai visage de quelqu'un, tu vas toujours vouloir faire encore quelques 400 cours avec lui. Et on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Amen. Il ne s'agit pas de le juger, non, mais de juger la nature de ses actions. La Bible dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Le fruit qu'une personne produit définit qui elle est réellement. Amen. Si j'ai arraché une mangue sur un arbre, je ne vais pas dire que c'est un citronnier. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai arraché une mangue sur un arbre, je ne vais pas dire que cet arbre c'est un citronnier. Je dirais que c'est un manguier. Alléluia. Donc, vous le reconnaîtrez au travers de vos fruits. À travers la manière dont la personne réagit, vous devez reconnaître que celle-là, elle est en train de développer une perversité narcissique ou c'est un pervers, c'est une mauvaise personne. Elle n'a pas de problème, c'est juste une mauvaise personne. Mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs, beaucoup de soeurs souffrent en silence, comme Osinachi. Elle se faisait battre par un mari pervers narcissique, en plus qui était pasteur. Pardon. Qui était pasteur.
Mais elle se disait, elle priait, certainement elle partait rejoindre les intercesseuses. Priez pour mon mari. Il y a un esprit qui le fatigue pour sa délivrance, pour que Dieu le délivre. Elle est peut-être partie parler à maman pasteur. Maman pasteur dit non, prie pour lui. C'est les esprits de sa famille qui le fatiguent. Mais en fait, non. Il n'a pas un problème. Il est le problème. Alléluia. Je me rappelle de cette sœur qu'on a suivie, ma femme et moi, qui se faisait battre par son mari et qui l'a repassé avec un fer branché chaud. Le fer était branché et il prenait pour repasser. Le jour où elle a vu ma femme, moi je ne l'ai pas vu, elle a dû soulever ses vêtements pour montrer les traces et les marques du fer à repasser sur son corps. Mais tu ne peux pas imaginer. Mais regarde l'innocence du monsieur. Un diacre dans une église. Dans une église. À un moment donné, la sœur a été bastonnée plusieurs années. Mais on lui faisait comprendre qu'il a juste un problème. Il faut prier pour lui. Il n'a pas un problème. Il est le problème. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas le discernement comme ça, c'est dangereux. Et comme des femmes qui sont extrêmes dans leur comportement avec leur mari. Oh, c'est un problème, il faut m'aider. J'ai besoin que tu m'aides. Je t'aime, je tiens à toi. Mais tu es en train de détruire l'autre. S'il y a une chose que l'amour ne fait pas, c'est de détruire l'autre. Amen. C'est une des premières choses que l'amour ne devrait pas faire, c'est de détruire l'autre. Parce que tu ne peux pas bastonner quelqu'un et lui te dire, toi-même tu te convaincs que tu aimes cette personne. En fait, il faut que cette personne ait le discernement que, en fait, il ne m'aime pas, en fait. Il ne m'aime pas. Alléluia. Je dis que si tu es marié avec ou si tu n'es pas marié avec, il faut sortir de là. 2. Ne minimisez pas ses abus. Ah oui. Ce qu'on a tendance à faire, nous qui sommes des proies faciles aux pervers narcissiques, qui sont gentils de cœur, qui sont bons de cœur, c'est de toujours dire, des fois les actes sont tellement graves, et puis on les efface à chaque fois. On passe à autre chose. On fait comme si de rien n'était. On donne toujours de secondes chances. La seconde chance, ça fait 10 fois maintenant que tu donnes, mais tu appelles ça seconde chance. On donne toujours des chances à cette personne. Parce qu'à chaque fois, on minimise l'action. Comme je dis, il y a des choses que quand une personne fait, t'as fait. Il ne faut plus penser qu'elle est une bonne personne. Amen. Il y a des choses quand une personne arrive à te faire, il ne faut plus penser qu'elle est une bonne personne. Il faut comprendre que tu as affaire à quelqu'un de mauvais et foncièrement mauvais. Parce que le fruit que tu as montré ne ressemble pas à quelqu'un qui s'est trompé ou qui a des problèmes ou qui a des... Non, c'est un fruit de quelqu'un de mauvais. Et ça, il faut le dire à certaines femmes. Il faut le dire à certaines femmes qui ne le comprennent pas. Tu te maries avec cet homme et il te trompe. Il te trompe et il ne te trompe pas faire qu'une seule personne. Et quand tu le découvres, il te fait croire qu'il t'aime. À quel moment tu n'as pas compris qu'il ne t'aime pas? Mais je ne sais pas. C'est quelle partie du film où tu n'as pas compris que ce monsieur, en fait, il t'a jamais aimé, en fait? Comment tu peux minimiser l'adultère et te retrouver devant pour dire non, il m'aime? Mais c'est un pervers narcissique. Il t'a fait comprendre qu'il t'aime. Il y a des adultères, tu sais que la personne a été faible. Mais il y a des adultères, quand tu vois le processus de la personne, quand tu vois le WhatsApp, comment il parle, comment il traque, comment il cherche, comment il drague. Ça, c'est pas faiblesse, hein. Ça, c'est un pervers narcissique. C'est un prédateur. Puis il y a des adultères, peut-être le monsieur, ils ont fait un petit rapprochement avec sa collègue, ils ont un peu tout, et puis il n'a pas trop veillé, et puis il est tombé. Et puis il a entretenu la relation en cachette. Ça, c'est quelqu'un qui a été fait. Mais toi-même, tu allais draguer la fille. Et puis, elle n'est pas seule, hein. Quand on fouille, oh, il y a une autre encore que tu as dragué. Tu es un pervers narcissique. Amen. Il faut nommer exactement les actions de la personne telles qu'elles sont réellement. Amen. Cessez d'excuser l'abus au nom de la patience chrétienne. Cessez d'excuser l'abus. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est injuste le comportement qu'il a. Alléluia. L'abus mental, émotionnel, spirituel, physique est un péché et doit être nommé comme tel. C'est grave.
Amen. Donc la première des choses, identifier le mal et ne pas minimiser l'abus. Il faut prendre conscience en fait de la réalité et de la vérité de la situation. Amen. Parce que quand vous parlez aux victimes de certains pervers narcissiques, elle dit non, il a juste un problème, je prie, Dieu va le changer, je crois que. On est en train de se faire suivre. Dieu, un homme de Dieu le suit actuellement, il va changer, il faut venir lui parler. Moi, je n'aime pas les histoires où on m'appelle, oh, il m'a fait ça, il faut venir lui parler. Attends, quand moi je vais lui parler, il va changer. Vous pensez qu'un pervers narcissique sans une chance parce qu'on lui a parlé? Vous qui aimez toujours aller chercher la famille, on va faire réunion de famille, tu n'as pas besoin de réunion de famille. Le cas, il est mauvais. C'est pas parce que son papa et sa maman vont le gronder là qu'il va changer. Il faut détecter déjà la réalité. Il faut discerner la réalité. En deux, établir des limites. Ah oui. Il faut à un moment dire, oui, ça suffit. Il faut que ça cesse. Non, plutôt, ça suffit. Il faut que ça cesse. Il faut établir des limites. Établir clairement des limites. Le pervers narcissique se nourrit de l'absence de limites. Quand il n'y a pas de limite, c'est là que lui, il est comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Les limites sont comme des murs de protection. Elles ne sont pas une absence d'amour. Tu l'aimes, mais tu mets des limites. Il faut avoir ce qu'on appelle le gris émotionnel. Je vais vous expliquer. Le gris émotionnel, ce sont des réactions, parce que le pervers narcissique se nourrit des réactions émotionnelles. Cessez de lui fournir du carburant narcissique. C'est-à-dire pleurer, larmes en justification, il ne faut plus le donner. Ou donner à cette femme, il faut rentrer dans une attitude où tu deviens froid. Même peu importe ce qu'il fait, tu ne réagis plus. Parce que se nourrit de tes réactions émotionnelles. Alléluia. Quand tu lui parles, tu lui dis, ouais, mais toi, tu ne vois pas ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal. Tu penses que le gars est en train de regretter, mais il est en train de devenir encore plus pervers encore devant toi. Adoptez la méthode du caillou gris. Devenez inintéressant, factuel et ennuyeux. C'est-à-dire, soyez froid. Vous devenez froid complètement. Indifférent et insensible. C'est une chose que les manipulateurs ne supportent pas, c'est l'ignorance, qu'on les ignore. Quand tu arrêtes de parler, quand tu arrêtes d'exprimer ce que tu penses, le manipulateur est dans tous ses états. Tu veux troubler le manipulateur, ne lui parle plus. Tu dis bonjour, bonsoir, tu dis plus rien. Tu vas voir que la personne va être dérangée. Parce que comme il fait beaucoup de choses dans le secret, ce n'est pas laquelle des choses que tu as découvert. Le trouble que ça va mettre sur lui. Mais quand la femme elle pleure, ouais, tu m'as fait mal, tu avais tout ce que j'ai fait, voilà. Mais tu penses en fait que tu es en train de parler de telle sorte qu'il soit conscient. Lui, il n'a pas d'empathie. Il n'a pas de remords dans sa tête. Donc tu es en train de t'épuiser. Et tu le nourris encore davantage en fait. Donc il fait partie dans un cri émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne voit plus tes émotions. Limite claire et inébranlable. Limite claire et inébranlable. Définissez strictement ce qui est tolérable ou non. Je me rappelle de cette femme-là qui m'avait rendu son témoignage. Elle dit au début de son mariage, d'un coup comme ça, dans un mésentente, son mari l'a giflé. Et elle a dit à son mari, le jour, je t'assure, je jure même sur mon père, ma mère, mon Dieu, le jour où tu me gifles encore, ce mariage est fini. Elle dit plus jamais le monsieur a levé les mains. Dieu. Elle dit plus jamais. Si tu ne donnes pas tes limites, ça croise rien gifle. Après ça devient quoi? On te frappe, on te réveille avec l'eau. La prophétesse rendait un témoignage. Elle dit que c'est dans la piscine, dans la baignoire, qu'on l'a réveillée. Parce qu'on l'a tellement bastonné qu'elle s'est évanouie. Amen. Mais malgré cela, on passe à autre chose. Donc il faut donner des limites claires et inébranlables. C'est-à-dire que quand tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il ne faut pas un jour changer en fait. Il ne faut pas un jour changer. J'avais suivi une, et je lui disais, ne donne plus tes 5 francs à ce monsieur. Il dit, sois ferme. Et Dieu merci, elle a écouté. Mais quand le monsieur dit, passe-moi 500, je vais te remettre. Non. Parce que c'était ça qui nourrissait
sa perversité narcissique. Amen. Et ça a été. Il faut mettre des limites claires. Par exemple, si tu me parles sur ce ton, je mets fin à la conversation. Non, ça, mais c'est trop gentil. Si tu me parles sur ce ton-là, je sors de ta maison. Il y a une chose que les pervers narcissiques n'aiment pas, c'est qu'on les quitte. Dès que tu te mets dans la disposition de quitter un pervers narcissique, il fera tout pour que tu ne partes pas. Alléluia. Amen. La protection, la séparation impérative. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Le premier groupe, c'était quoi? Définir clairement l'action qu'il fait. Le définir avec le mot exact. 2. Établir des limites. Amen. Parce que la première chose, elle est très difficile pour beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise des pervers narcissiques. Ils ne sont pas conscients de la gravité de ce qu'ils vivent et de ce qu'on leur fait subir. Ils justifient tellement tout positivement qu'ils peuvent faire 15 ans, 20 ans, 30 ans avec. Mais 30 ans de brisement, 30 ans de destruction, 30 ans de souffrance. Et plusieurs n'ont tellement pas pu prendre conscience de ça qu'ils sont enterrés aujourd'hui. Ou qu'ils sont enterrés. La deuxième chose, établir des limites. N'autorisez, c'est votre corps. Vous avez le droit. C'est votre vie. Vous avez le droit de dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit. Amen. Et le troisième volet, la protection et la séparation, impérative pour la sécurité. La Bible reconnaît qu'il existe des situations où la séparation est nécessaire pour la suivi et la préservation de la foi. Donc, rupture de l'emprise, éloignement. Face à un comportement persistant destructeur qui ne mène pas à la repentance, l'Écriture ordonne parfois l'éloignement, la fuite et l'éloignement. 2 Timothée 3,5 exhorte à l'éloignement des personnes ayant une apparence de piété, mais qui manifestent des traits de caractère pervers. Éloigne-toi de ces personnes-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces personnes. C'est-à-dire que tu viens avec quelqu'un dehors, tout le monde dit, oh, ma soeur, tu es bénie, ton mari est tellement bien, ton mari est un bon monsieur, oh, il est gentil, il m'a payé une maison, il m'a payé ça. Mais toi, des temps, il te bat, il te frappe. Mais quand tu sors pour expliquer à quelqu'un autour, c'est toi qui es la folle. Ce jeu peut être si c'est capable de faire passer la femme pour la folle. Toi, maintenant, c'est toi maintenant qui es la folle. Tout le monde voit que c'est toi qui es mauvais. Tout le monde voit que c'est toi qui es ingrat. Tu n'étais rien. Le monsieur l'a fait de toi tout. Comment tu peux qu'on regarde cette femme, elle est mauvaise? Mais en fait, la Bible dit, ce monsieur-là, ce genre de comportement, éloignez-vous d'eux. Il dit, sortez du milieu d'eux. À un moment donné, tu as mis des limites. Tu as dit, ce n'est qu'il est. Ça ne change pas. Tu vois que ta vie est en danger. Sors de là. Parce que si tu meurs là, ce n'est pas la volonté de Dieu. À cause du mariage. Mariage, c'est quoi? De toute façon, au ciel, il n'y a plus mariage. Donc, ce n'est pas à cause du mariage qu'il ne va pas exister au ciel que je vais mourir. Amen. Tu sors de là. Si ce n'est pas bon, tu sors. Tu le laisses dans son mariage et tu sors. Donc, la sécurité physique, émotionnelle et spirituelle est importante. Spirituelle, je dis comment? Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées à des pervers narcissiques occultes. Vous connaissez le nombre d'hommes qui ont sacrifié leurs femmes pour des dimensions d'élévation? Vous connaissez? Il y en a beaucoup. Mais quand elles vont sortir, la famille va dire non, je supporte, un panier percé. Mais quand vous la donnez en mariage, le panier n'est pas percé, hein? Ou bien j'ai mal vu. C'est percé vraiment. Normalement, mais moi je ne vais pas percer puisqu'on met des choses dedans. Normalement, même moi je ne vais pas percer. Puisque quand elle fait autour, on lui met des trucs dans le panier. On ne perce pas ça tous les jours. Et puis en plus, c'est petit. Mais c'est une image comment? Quand vous allez en mettant enterrer là, votre fille avait le panier, on fait comment? Mais non. Non. C'est des choses qui sont supportables, qui sont gérables. Parce que ça ne porte atteinte ni à ton intégrité émotionnelle, physique et spirituelle. Mais il y a des choses, quand ça arrive à ce stade-là, sors du milieu de lui. On ne peut pas vivre avec une personne foncièrement mauvaise. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dormir sur le même lit avec ton ennemi. Quelqu'un qui te frappe, ce n'est pas ton ami.
Quelqu'un qui te trompe avec tout le... Même les gens prennent l'adultère simplement. Vous savez les maladies que les gens prennent pour venir dans leur foyer pour tuer les femmes? Mais regarde la femme qui est décédée. Le mari a pris le VIH, il lui a donné, mais le corps de la femme n'a pas supporté le VIH. Elle est morte avant son mari. Oh, c'est lui qui la trompait. Mais c'est elle qui est partie. Moi, je dis à des femmes, dès que tu maries ton mari, commence à être un infidèle. Mais tu ne peux pas le laisser te toucher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'autoriser, l'intimité. Et tu as ton droit. Dieu ne peut pas venir te dire pourquoi tu ne veux pas. Dès qu'il te trompe pour ta protection, tu dois vivre pour tes enfants. Il va te donner un VIH. Il va te donner une maladie sexuellement truc. Et puis quoi? Toi, tu vas mourir à cause d'un mari. Mais quand tu tues la femme, oh, le pasteur là, il veut diviser notre couple. C'est un mec qui est venu pleurer chez toi là, elle te voit maintenant en ennemi. Elle n'a pas compris en fait que quand tu donnes cette limite à ce monsieur, tu vas l'amener à se redresser. Tu vas l'amener. La séparation, le divorce parfois, la rupture de contact peuvent être un acte de fidélité de soi-même et à Dieu, de fidélité à soi-même et à Dieu. Vous savez à qui on doit être fidèle? D'abord à Dieu, en second à soi-même, à ses valeurs, ensuite aux autres. Amen. Tu dois t'aimer. C'est pour la Bible m'a dit aimer les autres. Et puis ça arrête. La Bible dit aime les autres, ton prochain, comme toi-même. Donc ça veut dire commence d'abord à t'aimer avant d'aimer les autres. Quand tu commences à t'aimer, il y a des choses que tu ne peux pas autoriser que les autres puissent te faire. Alléluia. Amen. Cessez de justifier le pervers narcissique. Il va toujours vous accuser d'être le mauvais. Ne cherchez pas à lui prouver votre innocence, votre vérité. C'est-à-dire, il ne faut même pas chercher à lui prouver que c'est toi qui n'es pas le mauvais. Car il ne veut pas la vérité. Il veut te contrôler. Il ne faut même pas rentrer dans un engagement d'échange avec lui. Toi, tu sais que c'est mauvais. Décide sur la base de ça. Parce que si tu veux lui expliquer qu'il a fait de mauvais, comme je l'ai dit, on avait cherché à gérer un frère comme ça. On était même épuisé émotionnellement. Parce que on ne peut pas lui faire comprendre. Il y avait une seule, elle-même, c'était la perverse même. Ouais. Ce duo-là, vraiment, on avait envie de nous jeter par les fenêtres, je vous assure. C'était la perverse au haut niveau. Elle était dans la manipulation, dans le mensonge. Elle ne reconnaissait jamais rien. Ne cherchez pas à lui faire reconnaître des choses. Vous savez que ça, c'est évident que c'est mauvais. Sortez de là. Ne cherchez pas à justifier. Ensuite, en dernier, le soutien de nos proches. Avant-dernier, on va vite finir, on a presque terminé. Le soutien de nos proches. Comme j'ai dit, l'une des actions du pervers narcissique, il aime beaucoup vous isoler. Combien de personnes, après leur mariage, la famille ne peut plus mettre pied chez eux. Parce qu'ils ont marié une personne qui les a isolés. Des fois, c'est une femme, des fois, c'est un homme qui les isole. Même la propre mère ne peut pas venir sans dire prendre rendez-vous pour que la fille valide sa venue. Donc, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas de vos familles. Des fois, ceux qui ont sauvé d'autres, les victimes de pervers narcissiques, ça peut être un parent. Ça peut être aussi l'église. Il y a des pervers narcissiques qui ont fait que des gens ont quitté leur église, leur assemblée. Pendant que quand ils étaient rien, c'est cette assemblée qui était là pour eux. Quand ils avaient des problèmes, c'était l'assemblée qui les a portés. Mais ils ont poussé les personnes à quitter leur assemblée pour les isoler. Donc recherchez de l'aide extérieure. Parlez à des personnes de l'église, à des pasteurs expérimentés, à des conseillers spécialisés dans les abus narcissiques. Le soutien est vital pour briser l'isolation. Parce que beaucoup ont rompu la relation, mais sont retournés. À partir d'aujourd'hui, je te quitte. Je prends tous mes affaires, je vais chez les parents. Après, elle revient. Le gars trouve le moyen. Et on avait géré une situation où le gars était allé la rechercher. Et la fille était retournée sans nous dire. C'était celle dont le mari repassait avec le fer à repasser chaud. Elle était retournée sans nous dire. Il avait reçu à la convaincre. Alléluia. On a besoin, une victime a besoin du soutien de sa communauté pour tenir ferme. Quand elle veut repartir, parce qu'elle est déjà manipulée. Une manipulation, c'est une personne qui irrompt ta conscience, qui irrompt ton système de conscience
et ton système de réflexion. Tu ne réfléchis plus de toi-même. La personne te conditionne telle sorte que tu réfléchis comme il veut que tu réfléchisses. Donc tu as besoin de quelqu'un d'extérieur pour briser ce joug. Rompe l'isolation. Revisite les gens. Va voir les autres. Retourne en famille. Demande pardon à qui tu dois demander pardon. Et retourne, n'aie pas honte. Parce que c'est pour ta survie. Amen. Retourne à l'église où il t'a fait quitter. Retourne. Demande pardon au pasteur. Et reste là. Amen. Et la dernière chose que je vais faire, c'est le pardon. En toute chose, il ne faut pas haïr ce thème. Il ne faut pas avoir de la haine. Il faut pardonner. Mais je n'ai pas dit qu'il faut se réconcilier avec. Il faut pardonner. Parce que la Bible nous dit de ne pas haïr, de ne pas en vouloir. Priez pour cette personne, pas pour qu'elle change pour vous, mais pour qu'elle change pour Dieu. Alléluia. Pour qu'elle change pour les autres. Parce que vous estimez que vous avez besoin de refaire votre vie. C'est vrai que je ne suis pas un pasteur du divorce, mais je pense que la séparation dans ce cas-là est nécessaire. Sépare-toi de cette personne jusqu'à ce qu'elle change. Si elle décide de divorcer, alors va dans ce sens. Parce que ta vie, ta survie, ta foi, ta destinée a plus d'importance qu'un mari et qu'une femme. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Si cette personne vous laisse tomber ou vous a fait du mal, vous a détruite et que vous êtes en train de vous reconstruire, faites confiance à Dieu pour vous relever et pour vous justifier. Recherchez votre identité en Christ, comme on a dit hier. Beaucoup de victimes des pervers narcissiques cherchent leur épanouissement dans leur pervers narcissique, dans leur mari ou dans leur femme. C'est pour ça qu'ils sont autant manipulés, autant détruits. Cherchez votre épanouissement en Christ. Soyez heureux avec Jésus. Alléluia. Amen. On a dit beaucoup de choses par rapport à cette pathologie ou à ces personnes. Et j'aimerais dire à celui qui se reconnaît être un pervers narcissique, qui reconnaît qu'il a besoin d'aide et de soutien, qui s'approche de Dieu et qui s'approche de la parole du Seigneur pour pouvoir être délivré de tout cela. Parce que s'il y a une caractéristique qui est très liée au pervers narcissique par rapport à la Bible, c'est un fils de la perdition. Et les fils de la perdition n'ont pas accès au ciel. Alléluia. Parce que ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour l'autre. Et nous devons aimer notre prochain, à commencer le premier de notre prochain. La personne qui est la plus prochaine ou le plus prochain de notre vie, c'est notre conjoint. Alléluia. Nous devons l'aimer comme 1 Corinthiens 13 nous le décrit. Ne pas chercher nos intérêts, ne pas faire du mal, ne pas être envieux, ne pas détruire, ne pas manipuler. Amen. Rendre l'autre heureux. C'est ce que 1 Corinthiens 13 nous demande au verset 4. Amen. Nous allons prier.